See the silence in the air, hear the words we didn't dare. This moment's chasing me. Feel the cold behind the light, feel the pull before the flight. Your shadows holding me. Ooh, it's hard to say goodbye to you tonight. Ooh, it's hard to say goodbye. Don't ask me feel the break before the bend. Every start becomes an end. I'm not ready to let go. See the meaning in your face, hear the nothing in its place. But I still want to know. It's hard to say goodbye to you tonight. Ooh, it's hard to say goodbye. Don't ask me it's hard to say. It's hard to say. Don't see the silence in the air, hear the words we didn't dare. This moment's chasing me. Feel the cold behind the light, feel the pull before the flight. Your shadows holding me. Ooh, it's hard to say goodbye to you tonight. Salut les gones.
Comment Don't allez-vous ce ask soir, me mes how. chers auditeurs? Feel the break before the bend. Le nom d'Utrecht, ça me fait rappeler un peu. Tu te rappelles, Juju, si tu te rappelles, à Bordeaux, notre gardien de but, il s'appelait Ulrich Ramé. Comment vas-tu, mon petit Jojo? Il est muté ou quoi? Y a pas de son, Jojo. On t'entend pas? Bonsoir à tous, la team Ah, ça y Peuple est. du Rhône. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une agréable journée. Je suis fier de vous retrouver toujours, tous les soirs, voire quelques soirs, en tant que co-animateur. Et demain, 21h, je rappelle, je commente le match Utrecht Olympique Lyonnais pour leur premier match d'Europa League. Et ben c'est parti pour une émission Peuple du Rhône pendant 1 heure à vos côtés, les auditeurs, et de vous informer des dernières informations avant le match de demain soir. Allez, Si je peux, le si je moment, peux me permettre, le moment est de présenter les chroniqueurs qui nous accompagneront ce soir. Salut à tous. Salut Adil, salut à Salut. Juju. Comment ça va les gars? Ça va. Ça va et toi? La forme? Mm. Eh ben allez, on va inviter notre... Avec Adil, on peut être que en forme. Ah oui, avec Adil, on peut être On que a en intérêt. forme. Allez, on va inviter notre Greg national. Il est toujours là, notre Greg. Il est toujours là, il est toujours là. Salut à tous les auditeurs. Merci les auditeurs Comment pour ça vos se fait que j'aime toi, t'appelles depuis le début du compte à rebours. Merci à vous, les gars. Salut mon type 58. Salut à tous. Salut Marjolaine. Salut à tous. Allez les gars. Et ben c'est parti pour passer une bonne petite heure aux côtés de nos auditeurs. Et regardez ce petit décor. Il est pas magnifique que j'ai fait. Franchement. Ouais, bien, très allez, bien. Allez, c'est parti. Alors les gars, aujourd'hui, donc l'Olympique Lyonnais, avant de s'envoler donc pour Amsterdam, ils ont du coup fait une dernière séance Comment tu dis matinale. Voilà. Comment t'as dit là? De quoi? Amsterdam, t'as dit. Amsterdam. Piqué comme. Amsterdam, les gars. Amsterdam. Pardon, On excusez-moi. joue pas à Amsterdam, on joue à Utrecht. Non, ils prennent l'avion jusqu'à Amsterdam, Juju. Et après, ils vont jusqu'à Utrecht. Voilà. Donc voilà. Donc, les absents, les absents qui ne seront pas là, étaient quand même de la partie au niveau de l'entraînement. Donc, il y avait Coco Tolisso et Ruben Kluivert. Alors, Ruben Kluivert, la première question, c'est est-ce que Paulo Fonseca va compter sur lui? On en parlera juste après. Voilà, Marjolaine, elle veut me donner un carton jaune. C'est bon, je le mets. Si tu veux, Marjo, regarde, je le mets, il est là. Il est pour moi. À qui? À Adil encore. Et J'ai rien fait. oui, Adil. Que t'as mis Ouais, carton jaune. Adil, J'ai rien fait. c'était limite les deux. Hein. Voilà. Non, je voulais te dire, parce que tu as parlé, tu as dit, tu vas faire l'émission demain, mais tu ne seras pas tout seul. C'est ça que je voulais te redire. Bah, mais c'est pareil, Adil, je le dirai à la fin du live. Ok. Mais si tu veux, Adil, Mhm. si tu veux, un jour, je te laisserai présenter l'émission. Mais il faut que tu viennes chez moi. Ouais, non, ça sera le chaos, là. Non. Bon, allez. Non. Pour répondre à ta tomber. question, oui, il sera là demain. Il sera là au match demain parce que je crois que Salut c'était- Cédric, salut à tous. Ouais. C'était cet après-midi, il y avait une conférence de presse. À 19h30, elle a eu lieu la conférence de Elle presse. est en cours, là, les Et gars. Elle est en cours. celui qui était Non. avec Fonseca, c'était Kluivert. Donc Greg, si tu as des informations, si tu regardes un peu la conférence de presse, si tu as des informations à nous donner en direct, n'hésite pas. Voilà. Désolé, ma chaise elle grince, mais c'est comme ça. Je travaille en même temps dessus, c'est pour ça que je suis un peu. Donc voilà. Et la petite surprise, les gars, donc là je vais vous mettre le groupe de demain. La petite surprise. Et regardez, il y a qui? Non, la petite surprise. Attends, je peux poser la question Vas-y. à Adil. C'est qui Rachid, Adil?
Rachid. C'est Rachid. Voilà, donc le groupe C'est Ghezal. demain soir. Voilà. Bravo. Et comme vous pouvez Bravo. voir, donc il y a un certain Rachid Ghezal, les gars. Donc, il y en a peut-être les auditeurs qui doivent se poser la question pourquoi Rachid Ghezal? Et bien tout simplement, en fait, depuis cette année, il y a une nouvelle règle qui est sortie par l'UEFA. Si un joueur est blessé de longue date, donc on a Ernest Nouama, il peut être remplacé par un autre joueur, et entre autres, c'est Rachid Ghezal. Voilà. Pour vous, les gars, vous êtes contents que Rachid Ghezal soit dans le groupe quand même? Ça fait quand même voilà, un joueur offensif en plus, même si sur certains matchs, là, voilà, il n'a pas apporté grand-chose. Mais bon, voilà, on va détailler du coup ce groupe. Donc, les joueurs qui vont faire le déplacement du coup à Utrecht, on a Greff, Diarra, Conan, Tagliafico, Niakate, Kluivert, Mata, Barisic, Maitland-Niles, Tessman, Karabec, Sulks, Morten, De Carvalho, Mera, Fofana, Morera, Ghezal, Satriano, Molebe, Gonzalo, Rodriguez. Alors la première Il question... n'y a qu'un gardien? Il y a qu'un gardien? Il y a 3 gardiens. Il y a 3 gardiens. Ah non, mais parce qu'il n'a pas annoncé les 2 autres. 3 gardiens, Adil. Si, regarde, c'est regarde, Diarra et juste Conan. Carton jaune, Adil. Ouais, mais Carton jaune, Adil. je vois pas les gars, Voilà. je vois pas, j'ai pas les yeux. Ah, tu vois Donc pas. la première question que je vais vous poser, les gars, pour vous, le groupe, est-ce qu'il vous semble cohérent? Pour ma part, oui. Oui, Mais la première question, est-ce que vous pensez que Fonseca, demain soir, va faire tourner? Adil. Je vais commencer par Adil. Bah écoute, en tout cas, moi j'espère qu'il va faire tourner. Au moins Rachid Ghezal, parce que Rachid Ghezal, les matchs qu'il a commencé avec l'Olympique Lyonnais, pour certaines personnes, disaient que ils n'étaient pas très très satisfaisants. Et en le faisant jouer en Europa League, peut-être ça va lui permettre de se remettre en route, quoi. Je vais répondre à un auditeur, après je donne la parole à Juju. Pourquoi Tolisso n'est pas dans le groupe? c'est- Tout simplement, c'est que Tolisso, il a eu un carton rouge contre Manchester United, donc du coup il va purger. Manchester, Voilà, il va purger sa suspension donc demain. Voilà, c'est pour ça qu'il n'est pas dans le groupe. Donc Juju, pour toi le groupe, est-ce que pour toi demain, au niveau de la composition, il peut avoir une surprise? Si tu penses qu'il y a une surprise, tu peux le dire. Non, mais je pense qu'il va. Oui, il y a quelques joueurs qui vont tourner, je pense. Moi, je pense à Mera, moi, qui a fait pas mal de matchs là en Ligue 1. Ouais. Et je pense que ça va tourner, ouais. Toi, Greg? Après, Bah écoute, oui, bah, je sais pas, De Fonseca, il est un peu bizarre des fois, mais je pense qu'il aura pas trop le choix. Je pense pas que ce sera une équipe B, mais je pense que ce sera plus sur une équipe A'. Je suis d'accord pour dire que Mera doit un peu souffler. Tessman, on va voir, mais je pense que Morton avec De Carvalho, ça peut être pas mal au milieu, on va dire. Schulz, je pense, va jouer aussi. Ghezal, parfait, parce que moins, il va pouvoir faire souffler Karabec. Donc après, c'est la défense centrale, mais bon, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'arguments réels. Alors, il y aura sûrement que l'œil vert, hein, parce que généralement, quand c'est un joueur ouais, c'est ce que je disais. te présente en conférence de presse, bah voilà, comme Juju vient de dire, généralement, il est pas loin de jouer. Et en plus, je sais pas si vous savez, mais c'est un match particulier pour lui, parce que donc là, il était en conférence de presse. Et en fait, c'est contre Utrecht. Ouais, Alors, j'allais en venir justement, Greg. Mais vas-y, hein, continue. Bah, c'est contre Utrecht. C'est Utrecht, je crois qu'on dit, il me semble. Utrecht. En tout cas, c'est contre Utrecht qu'il a commencé, qu'il a fait ses grands débuts aux Pays-Bas. Voilà, donc c'est un stade qu'il connaît bien. Ouais. Voilà, c'est ça. Exact. Bon, bah du coup, Greg, il aurait pu prendre ma place d'animateur ce soir, parce qu'il a dit ce que je voulais Non, dire. tu habites un peu trop loin, Jojo. Ouais. C'est un peu compliqué. Donc voilà la question. Du coup, pour moi, ouais, Ruben Kluivert, je pense qu'il va le faire jouer à la place de Mata. Voilà. Pour toi, Ruben Kluivert à la place de Mata, c'est faisable, Greg? De toute façon, c'est. Parce que Mata, il a pas mal enchaîné quand même, hein, depuis les matchs de Ouais. prépa. Hein. Bah les deux ont enchaîné. Les deux ont, pour moi, joué le même nombre de matchs. Mata Niakate. Après, Kluivert, c'est un droitier. Donc voilà, si tu le mets à la place de Niakate, ça veut dire qu'en gros,
tu vas devoir il sera entre guillemets défenseur central gauche, et je pense qu'il est plus à l'aise à droite. Maintenant, je sais pas, ça se trouve, Mata va aussi décaler en latéral droit, mais Nice va se reposer au milieu. Je sais pas comment ça va s'articuler, mais c'est vrai que ouais, je pense qu'à mon avis, que l'œil vert sera Mata ou Niakate. Moi, je dirais peut-être plus Niakate, parce que je pense qu'avec sa petite blessure et tout, faut faire attention. Mais après, on n'a pas plus d'infos que ça. Mais je pense que ce sera à la place de comment on appelle ça, un des deux, ouais. Mais moi, je me pose la question si l'Olympique Lyonnais aujourd'hui peut jouer sur les trois tableaux, quoi. Et c'est, oui, c'est des professionnels, je suis d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, j'aurais préféré qu'ils ne la fassent pas, cette Coupe d'Europa, et qu'ils se concentrent sur le championnat et la Coupe de France, pour peut-être rester au contact des premiers et viser la Ligue des Champions l'année prochaine. Tu parles de Mais Ruben ça Kluivert. reste que mon avis. Tu parles de Kluivert là, Adil? Non, Non, je on parle parle en de général. Lyon. Ah, Je parle de Lyon. On ah parle bah de non, Lyon. maintenant, alors les gars, bah, après je vais en parler justement plus tard C'est dans la vital pour nous, la quotidienne. Ligue Europa. Mais ouais, si, après, est-ce que je peux le dire comme ça? Est-ce que vous On fait savez d'argent. combien l'Opta nous classe sur l'Europa League cette année? Attends, Oui. j'ai pas compris la question. Combien, gros? Opta, c'est un média, enfin, pas un média, Ouais, mais c'est comme une. Ouais, voilà. un média d'analyse, on va dire ça. 50e. Non, mais Adil, 50e. réfléchis. Il n'y a pas 50 Sérieux, équipes en Europa League. Non, mais Il y a combien, combien en gros, à quelle place nous classe Opta pour gagner l'Europa League, en gros? Ah, voilà, il n'a pas posé la question comme ça. Ah On bah n'est si, pas- on n'est si, pas- si, j'ai posé on la n'est question pas comme ça, favori. Adil. Moi, je le sais, je l'ai vu, ça. Mais Donc, je si, vous laisse- Juju, Septième. dis- Je l'ai pas vu. 7e, 8e. Juju, tu dis combien? 6e. Combien? Je crois que c'est 8 même, non? Non. 8e. Non, moi j'ai Moi, j'ai dit vrais, 7e. j'ai les vrais résultats. Je vous les mets en direct, le résultat, les gars? Allez, je vous mets Bah, en vas-y, en ouais, direct. vas-y. Non, il est pas premier. Regardez, Lyon, 2e. deuxième, derrière Aston Villa. Ouais. Il se base sur quoi, là? Sur des... Bah, sur le nombre le nombre de fois où Lyon s'est qualifié en Europa League, le parcours de l'année dernière aussi. Donc voilà, mais L'année est-ce dernière, que... on était favori. À Manchester, on était favori. Hein, donc, Oui, à Manchester, on est un favori, ouais, mais l'année dernière, on va pas rappeler le fait du match, hein, Juju. On va pas rappeler le fait du match. ouais, mais bon, Voilà, ça veut rien dire. le carton rouge, quand même, il nous a pas mal handicapé. Oui, comme tu dis, Marjolaine, la surprise aussi, c'est qu'on est devant la Roma. Et c'est ça la surprise. Mais la Roma, ça fait depuis quelques années, ils n'arrivent plus à aller jusqu'en des quarts de finale, hein. Ils sont souvent éliminés en huitième. Donc voilà, les gars. Alors, allez, on reprend. Du coup, donc, comme il a annoncé, du coup, Greg, c'est vrai que Ruben Kluivert, donc pour lui, ça va être une retrouvaille assez familière pour lui, c'est que il a fait 16 matchs avec le club néerlandais, donc c'est pas rien, donc pour lui, ça va être des retrouvailles. Voilà, s'il pourrait profiter d'un turnover de Fonseca pour faire souffler Mata ou Niakate, ça serait pas mal. Ruben Kluivert pourrait connaître ses premières minutes européennes, donc on en parlait, dans le stade qu'il a révélé chez les professionnels. S'il a commencé sa formation à l'Ajax, donc voilà, il connaît déjà pas mal le championnat de l'Eredivisie, mais là, voilà, c'est l'Europa League, mais c'est un club de l'Eredivisie. Le fils de Patrick Kluivert a poursuivi son apprentissage au FC Utrecht avant de faire ses premiers pas en professionnel. C'était le 11 mai 2022 face à l'AZ Alkmaar. 15 autres matchs suivront avant de mettre les voiles vers le FC Dordrecht, puis Casa Pia au Portugal l'an passé. Jeudi soir, l'histoire pourrait être belle pour Ruben Kluivert à l'OL. Donc c'est ce qu'on disait. Est-ce que Fonseca peut compter sur lui pour faire un peu un turnover? Ça serait pas mal pour faire souffler un peu Niakate ou Mata. Donc les gars, moi j'ai une question à vous poser. Sur le groupe qu'on a vu, c'est pour ça que j'ai caché le groupe, parce que ça va être un petit jeu que, voilà. Citez-moi des joueurs de l'Olympique Lyonnais qui connaissent l'Europe. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça, parce qu'il y a une grosse différence par rapport aux autres années. Je vais commencer par toi, Juju. Cite-moi des joueurs expérimentés dans l'effectif que tu as vu là dans le groupe pour demain, des joueurs qui connaissent déjà l'Europa League. Rachid Ghezal qui connaît l'Europe. Ouais.
Pardon, Marjane, elle m'a fait rire. Il y a qui d'autre dans le groupe? Je sais pas, après les nouveaux, j'en sais rien, est-ce qu'ils ont joué ou pas. C'est facile. C'est facile. Ah, vas-y, Il y a vas-y. Tchèque. Hein? Tchèque. Comment il s'appelle là Soulk. Ouais. Non, mais Soulk, il a joué. Tolisso, il est pas dans Soulk, le il a groupe. joué. Tolisso, il est pas dans Morton le avec Liverpool. Peut-être T'as Morton. Soulk. Morton avec Morton, oui. Liverpool. Non, ouais, Morton, il a pas joué avec Liverpool. Ah, il n'a pas joué avec Liverpool là. Ouais. T'as aussi, comment il s'appelle là l'autre. Il y a Soulk et l'autre là. Comment il s'appelle Karabec, Le Karabets, oui. on peut le mettre. Sparta Prague. Ouais. Ouais. Après, il y a qui Tagliafico, Niakate. Niakate. Bien sûr, Niakate. Niakate, les gars. Mata, Tagliafico, Greff. Ouais. Greff, non. Je pense pas. Je Greff. sais pas, Greif, s'il a joué avec le Slovan. Ouais, en je Europe. sais pas, mais en tout cas, avec Mallorca, il a pas joué d'Europa League. Donc, Descamps. Ah, Maitland Nice aussi. Quoique, Maitland Nice, Europa- des camps. Descamps. Voilà. L'année dernière. Alors, pourquoi Il était peut-être pas. Du coup, on en revient. Pourquoi je vous ai demandé ça, les gars? Parce que tout derrière, là, les noms qu'on n'a pas cités, c'est tous des jeunes du club qui vont connaître leur première en Europa League. Voilà. Donc, c'est pour ça, les gars, que j'ai fait ce petit jeu-là. Parce que du coup, maintenant, on arrive sur une période de l'Olympique Lyonnais. On va enchaîner énormément de matchs. Mais là, les gars, faut vraiment que Paulo Fonseca trouve le dosage. C'est-à-dire, faut qu'il fasse tourner. Parce que là, en plus de ça, on joue demain Utrecht. Dimanche, on joue Lille. Donc voilà. Avec l'enchaînement de matchs et un effectif somme toute restreint, Paulo Fonseca doit gérer son groupe. Alors que la question de lancer des jeunes se pose, le Portugais va devoir trouver le difficile équilibre entre ambition et rotation. Pour beaucoup, ça sera tout simplement une première. Donc c'est ce que je vous dis, première pour certains jeunes. Et donc un savoureux mélange entre excitation et appréhension du moment. On ne promet pas l'enfer aux stations Gardiavard, je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, mais comme dans n'importe quelle situation, une première fois marque. À Utrecht, il faudra malgré tout bien lancer cette nouvelle campagne européenne afin de mettre l'OL dans de meilleures conditions. Pour vous, les gars, est-ce que Fonseca doit faire confiance à ces jeunes, c'est-à-dire Barisic, Mera? Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Bah oui, Il il a faut pas les de choix. intégrer à un moment. Il n'a pas le choix. Pour faire la rotation, S'il le fait il faut pas. obligé de les intégrer. S'il ne le fait pas là, il va le faire quand C'est très bien ton anecdote, mais il faut qu'il le fasse parce qu'on a un effectif amoindri là, cette année. Il faut le Ouais. dire ce qui est. Par exemple. Et voilà. Et c'est le moment aussi de lancer les jeunes aussi pour montrer aussi à Fonseca ce qu'il vaut, quoi. Parce que si Fonseca voit que ces jeunes-là, ils font un bon match et tout dès demain, il va se dire putain merde, je vais pouvoir compter sur eux en Ligue 1 aussi, quoi. Donc c'est le moment aussi de voir la qualité des joueurs dès demain. Mais bon, on sait pas encore la composition. Oui, Adil, J'ai une question à te poser, s'il te plaît. dis-moi. L'équipe qu'on va jouer dimanche, alors peut-être tu vas en parler après ou tu vas en parler là. Est-ce qu'elle joue aussi en Europa League Bien sûr, Lille joue Et- bien sûr en Europa League. et- Donc Contre qui alors je sais pas, je vais te dire ça. Il joue contre les Norvégiens de Brandbergen. C'est une équipe dure Non, ça va. Enfin, ça va. C'est une petite équipe d'Europa League, on va dire, quoi. Ouais. C'est pas une grosse Moi, je équipe pense- de Norvège. Non, je pensais que plus ça serait dur pour Lille, plus ça serait un autre avantage pour dimanche. Bah en fait, Oui, après ils jouent à la maison, mais non, mais normalement ils doivent gagner. Lille, c'est comme nous. Enfin, au bout d'un moment, ils doivent gagner. Après nous, c'est différent parce que nous, on va sûrement faire tourner parce qu'on n'a pas trop le choix, comme on vient de le dire. Mais Lille doit gagner parce que enfin, aujourd'hui, tu reçois Brandbergen, t'es le LOSC, t'as quand même la profondeur de banc pour battre cette équipe, quoi. Et puis tu dois de revanche à tes supporters et voilà. donc Mais ils sont à la maison aussi, donc t'as pas de voyage pour eux. Adil, elle est bien ta question parce que Lille et Lyon vont avoir les mêmes jours. Le temps de récupération, de repos, voilà, jusqu'à dimanche, ils auront le même jour de repos. Voilà. Donc, il n'y aura pas d'excuses. Mais c'est là que le défi de Lyon commence dorénavant cette semaine, voir s'ils peuvent enchaîner plusieurs matchs. Parce que là, je rappelle le calendrier de Lyon, c'est
Lille, Utrecht demain, Lille dimanche. La semaine prochaine, on joue contre Salzbourg au Groupama Stadium jeudi. Et le dimanche, on affronte Toulouse au Groupama Stadium. Donc c'est très peu de récupération entre-temps. Donc c'est là qu'on va se dire, est-ce que l'effectif de Lyon est suffisamment performant pour enchaîner des matchs en quelques jours, quoi. L'année dernière, on avait un effectif vraiment, entre guillemets, complet. On arrivait à enchaîner, hein. D'ailleurs, on avait fait une très très belle campagne au niveau du championnat régulier. Donc voilà. Donc est-ce qu'on est capable de réitérer cette même performance? On verra ça. Donc du coup, on a parlé Capable ou de... pas, Hein? qu'on soit capable ou pas, il va falloir les jouer, tous Ah ces bah matchs. oui, de Il n'y toute a pas de façon, choix. voilà. Bah oui, t'as raison. Mais ce que Ah, je veux oui, dire, raison. c'est là où Fonseca va vouloir voir si il y a besoin de faire tourner aussi sur tous les matchs, quoi. Mais de toute façon, à un moment donné, il va être obligé, hein. Hein, Greg, je sais pas si c'est ce que tu en penses. Ben oui, oui, mais c'est lui l'entraîneur, donc c'est à lui de faire ses choix. Mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, les joueurs, Et moi, ils pourront pas jouer tous les matchs. C'est sûr, maintenant il le sait, hein, il le sait, je pense qu'il en est conscient. Lors du mercato, on lui a dit, hein, il tombe pas des nues. Maintenant, faut qu'il fasse attention. Mais après, c'est vrai que quelques jeunes, pas tous, hein, mais quelques jeunes demain, ce serait pas mal. Ce serait pas mal un peu de voir ce que ça peut donner. Et puis après, on verra. Mais c'est sûr on a vraiment une très grosse semaine, enfin une grosse semaine, on va dire, avec donc deux équipes d'Europa League au final, puisque Lille est une équipe de Ligue Europa cette année, hein. Ouais, c'est ça. Donc ça va pas être facile, mais après voilà, c'est aussi ça le défi. Et puis on sait que l'OL est jamais plus dangereux que lorsqu'il n'est pas attendu. Donc voilà. Et puis en plus ils seront poussés par leurs supporters, donc à eux de jouer demain tout simplement. Puis Greg, moi j'ai la confiance c'est important. Vas-y, Adil. je te laisse parler. Non, non, J'ai vas-y, une vas-y. question à te poser, Greg. On a un nombre de joueurs à présenter. Il peut pas aller piocher dans la réserve. Ça, c'est Bah, pas possible. Là, il a convoqué un groupe de 21 joueurs. Oui, Donc là, actuellement, il peut pas aller chercher un autre joueur de la réserve demain. Non, c'est pas possible. impossible. D'accord. Bah non, parce que de toute façon, ils sont en voyage. Enfin, ils sont en voyage. Ils sont arrivés là aux Pays-Bas. Donc c'est le groupe qu'il a convoqué. Ce sont les seuls joueurs avec son staff Non, qui mais sont là-bas. à l'avenir, s'il veut Ah, à changer, l'avenir, oui, c'est possible. C'est il possible peut d'aller prendre, chercher il peut prendre des joueurs de la Bien réserve et sûr. les mettre. Bah, D'accord. Moi, je pensais. tous les Ah, joueurs voilà. inscrits sur la liste, il peut les faire appel à eux. Par contre, pas pour le match Euh, de demain. Jojo, j'ai une petite question aussi à toi à te poser. Est-ce que tu aurais cette liste à laquelle il aurait le droit de, les joueurs qui seraient sur cette liste, tu l'as ou tu ne l'as pas? Tu pourrais Bah, rechercher. Peut-être pas aujourd'hui, mais nous le dire la à liste, l'avenir, parce que là, c'est bah, une par petite rapport au question groupe. piège quand même là. Non, par Oui, rapport oui, au groupe. Par rapport oui, au mais groupe, non, mais bah, si, là, non, oh, y compris la réserve. Est-ce qu'il a, Ah, mais il a- liste, elle est sur. Tu peux aller la trouver sur le site de l'UEFA, Jojo. Elle est facile à trouver. ouais, mais Ouais. après, la liste, je crois il manque 3-4 joueurs, là, qu'il a dû rajouter dessus, c'est tout. Après, faut que Oh, il en j'aille manque trouver plus, ça. je pense. Ouais, il en Mais manque après, plus, c'est que mais... des jeunes, hein. Bah Voilà. oui. Mais voilà, les joueurs de moins 21 ans n'ont pas besoin d'être enregistrés sur la liste pour jouer l'Europa. Ouais, merci, tu vois, voilà. Trépic Live Écoute, pour voilà. cette affirmation. Réponse. Donc du coup, Ouais. comme vous le savez, donc du coup, voilà, il y a des médias de l'OL, hein, qui suivent aussi l'Olympique Lyonnais. Tant qu'il y aura des gones, ça vous connaissez tous. Du coup, tu as Nicolas Pidebois, du coup, qui s'est interrogé, donc, du coup, ce qu'on parlait, sur ce qu'il faut faire, mettre les jeunes et tout. Et ben lui, il a répondu, au risque de jouer au vieux con, je me souviens d'un match en décembre où Paul Le Guen nous avait lancé et avait aligné beaucoup de jeunes. On avait mis 5-0 et on n'avait pas plus d'expérience que ceux d'aujourd'hui. Donc, voilà. Donc après, le truc, c'est qu'il dit, faut-il directement les lancer ou risque de brûler les ailes de certains? Mais à un moment donné, si on ne le fait pas, il faut le faire, quoi. Donc c'est bien ce que Pidebois dit, les gars. Donc peut-être que Fonseca a vu cette émission-là, et puis peut-être qu'il va peut-être écouter Pidebois. Qui sait, on ne sait pas. Donc, Ouais, mais t'as donc voilà. surtout pas le choix. T'as surtout pas le choix, c'est ça le problème. Donc moi les gars, on va faire pour voir c'est qui a raison ou pas par rapport à demain sur la compo. Je vais vous poser la question. Les gars, je vais commencer par toi Greg. Dis-moi la composition que tu verrais demain
contre Utrecht. Alors, la composition que je mettrais contre Utrecht. Alors, Dominique Graeve dans les buts. Yes. Tagliafico à gauche. Kluivert et Mata comment on appelle ça? En défense centrale. Voilà. Moi, je tenterais, c'est risqué, mais je tenterais Barisic. Je tenterais Barisic comment on appelle ça, à droite. Pourquoi? Parce qu'en fait, je mettrais un milieu risqué, hein, mais bon. Maitland-Niles, Morton. Ouais. Voilà. Je mettrais, donc 4-2-3-1. Je mettrais Schulz en 10. Je mettrais Morera à gauche. Satriano en pointe. Et je mettrais Rachid Ghezal à droite. Ok. Moi, pour l'instant, c'est la compo que je pensais aussi. Juju? Ouais, après, j'ai pas de compo, je sais pas, j'en sais rien, ça va pas. Non, mais Moi, en vas-y, tout dis cas, une compo si demain bah ça se oui, rapproche. derrière, comme Greg, Kluivert, Mata, moi je mettrais Tagliafico à gauche et Maitland-Niles à droite, comme d'habitude. Après, c'est au milieu que ça risque de changer. Je pense que je vois bien un qui va changer. Bah déjà, Tolisso n'est pas là. Puis après, devant, je sais pas. Je mettrais Fofana au repos, moi. Je mettrais Fofana au repos en haut et un par ligne, un milieu. Peut-être Tessman en repos aussi, je sais pas. Mais voilà, après, j'ai pas de composition exacte. Ça marche, mon Juju. Adil? Je suis tout d'accord avec Greg, sauf sur Satriano. Je ne mettrai pas Satriano, mais je mettrai, comment il s'appelle, l'autre, là. Alejandro Tchèque, là, Gomez je sais pas Rodriguez? quoi. Non, non, le Tchèque, là. Ils sont deux, là. Il y a Soulk et Karabec? l'autre, c'est Karabets. Ouais, ouais. Et je vire, l'Argentin, ou je sais pas quoi, là. Comment il s'appelle? Non, pas l'Argentin, il est Un Uruguayen. Uruguayen. Je le sors pour le mettre au championnat. Alors, moi, Je je le veux garde dire, pour le championnat. moi, je veux dire ma compo, les gars. Alors, en gardien, je veux dire Dominique Greff. Défenseur central, pour moi, ça va être Niakate et Ruben Kluivert. Maitland-Niles, voilà, pour moi, je pense qu'il va démarrer. Tagliafico aussi. Maintenant, c'est l'interrogation que je me pose au milieu. Est-ce que Alice Mera va être là ou pas? Mais, moi, je vois bien une folie de Fonseca de mettre Morton et Rallis Mera, les deux, et Pavel Soulks au milieu, pour faire souffler Tezman. Et en attaque, Alejandro Gomez Rodriguez en pointe. Je mettrais Fofana quand même, parce que voilà, c'est un match d'Europa League quand même, il faut appuyer. Et sur le côté, je suis désolé, mais Karabec encore, parce que Karabec, ça fait quelques matchs, il est très bon. Donc sur ma compo, j'aurais 3 joueurs qui tourneraient. Mata, Tezman et j'ai dit qui encore? Et Satriano. Voilà. Ouais, mais tu vois, si tu sors Fofana, et comment il s'appelle merde, l'Uruguayen, ben Satriano. tu fais jouer Rodriguez et tu fais jouer Soulk et l'autre là. Oui, bah, c'est ce que je viens j'arrive de te pas. dire. Alejandro Gomez Rodriguez, il est Mais dans ma compo en fait. moi je mets pas Fofana. Je le garde pour dimanche avec Satriano. Alors moi, je pense comme ça. À un moment, tu vas pas pouvoir jouer sur tous les tableaux, mon grand. Ah, ouais, mais je pense comme ça, Adil. Moi, je pense que Fofana, il le met titulaire demain pour faire le boulot en première période. Si Lyon revient au vestiaire avec 2-0 à la mi-temps, Fofana, il sort en deuxième période. Ouais. Je vais prendre la parole 5 minutes parce que Vas-y, donc, Greg. Allez. j'ai des infos donc, de la conférence de Fonseca avec Kluivert. Yes. Alors j'ai fait un peu un mix hein, et vous allez voir que ça entre guillemets parle de nos compos et vous allez voir qu'il y en a un qui se trompe, donc c'est moi. Voilà, bien évidemment, Ghezal ne sera pas titulaire. Peu importe. Alors, donc il a dit en gros, je vous fais un peu le topo. Hein. Il a dit nous jouerons avec une équipe forte, la meilleure possible pour affronter cet adversaire. Mais c'est vrai que nous avons l'absence de Corentin, nous pouvons changer quelques joueurs. Voilà. Nous avons aussi un match important ce week-end, blablabla. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit d'autre tac. Ruben Kluivert va jouer. On verra demain à quel poste, mais il sera sur le terrain. Il devrait y avoir 3 ou 4 changements par rapport à l'équipe du week-end dernier.
Il a payé le déjeuner de l'équipe, donc il a gagné le droit de jouer. Bon, très bien. Merci, Paolo. Je rigole, il a mis sur la fin. Tac, bon, c'est un joueur machin. Sa confiance, Tessman, il dit rien. Et Ghezal, je suis vraiment content d'avoir Rachid Ghezal avec nous. C'est important pour lui, c'est important pour nous. Honnêtement, je pense qu'il n'est pas complètement prêt pour commencer, mais c'est un joueur qui peut aider l'équipe. Il est expérimenté et prend beaucoup de bonnes décisions. Ce sera important de l'avoir avec nous demain. Donc logiquement, Ghezal ne débutera pas au poste de titulaire et Kluivert sera titulaire. Voilà. Très bien. Il y a un auditeur, du coup, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que l'entrée des Carvalho, elle est pas si dégueulasse que ça contre Angers. Pourquoi pas mettre des Carvalho, les gars? Vous en pensez quoi? Des Carvalho Ouais, il a fait sa rentrée contre contre Angers? le dernier match là, contre Angers. Et je trouve que Mais, son entrée, elle est plutôt bien. mais tu entends ça, ce qu'il a dit sur la conférence de presse? Il a dit il mettra la meilleure équipe. Alors ça veut dire qu'il veut atteindre Bah oui, quasiment ça va pas changer toute l'équipe. l'équipe. Il veut quasiment atteindre l'équipe titulaire, à part Tolisso qui n'est pas là, quoi. Ouais, bah Ah, c'est après, quand même important l'Europa League, hein. Tu peux pas dire. Oui, bah, oui, 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 t'as raison. c'est surtout que voilà, on sait que Lyon, on sait, hein, rappelez-vous du début de campagne l'année dernière contre le Glasgow Rangers, on en plante 4, hein, donc voilà, hein. C'était 4-1 je crois, hein, ça a fini, ouais, 4-1, Oui, donc voilà, donc Non, c'est pas Lyon, sûr qu'il va faire des gros changements. Lyon, on sait qu'en 34, en Europe, Lyon, ils se donnent à fond, hein. Ça a toujours été, Lyon, ils ont vraiment l'ADN européenne, hein, donc voilà, on attend ce match avec impatience. Même moi, en tant que commentateur, ça va être un plaisir de commenter ce match. Je vous annonce, hein, je suis en train d'apprendre tous les joueurs d'Utrecht. Je vous dis que c'est compliqué, hein. Donc, donc voilà. après, j'ai vu, ils ont quand même pas mal d'étrangers, notamment, donc ça va. Bah, j'ai essayé d'en retenir un. T'as Mine, Break, Van Nommeren. Voilà, faut en plus la Le prononciation. gardien, c'est un grec Barkas, je crois. Ouais, Barkas. T'as Pas mauvais. Miguel Rodriguez en remplaçant. T'as Sébastien Haller. Attention à lui, comme je vous ai dit hier. Donc, Et donc voilà. Jojo, t'as pas une application Non, qui bien, va sur le joueur? t'inquiète pas, Non, t'inquiète mais qui pas. va sur le joueur et qui donne le nom? J'ai tout ce qu'il Ah oui. faut. J'ai tout ce qu'il faut. Et Demain, tu t'es demain, je m'en démerdé. occupe. Tu t'es... Ah, Ouais, Après, tu t'es t'inquiète pas. démerdé. Un demain, grand professionnel, la dit. t'as les j'ai compos après. j'ai trouvé un truc génial. Je vais mettre en place demain. Ça demandait du boulot. Et puis voilà. Allez, on revient du coup encore avec la Ligue Europa. Comme vous l'avez vu aujourd'hui, il y a une information importante qui est sortie aujourd'hui d'une équipe d'Europa League qui est menacée de toute exclusion européenne. Vous savez, Maccabi Tel Aviv, voilà, qui risque d'être exclu par vote d'exclusion, l'Israël, des qualifications de la Coupe du Monde, mais aussi des compétitions européennes. Voilà. Est-ce que vous trouvez ça normal ou pas, les gars? Bah, Bah, c'est pas valable pour l'Ukraine, je crois. Non, 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 c'est que pour l'Israël, là. Ouais, donc, ouais. Bah, après, c'est politique, ça. Oui, après, c'est valable pour les clubs russes depuis des années et biélorusses. voilà, c'est ce que j'allais te dire. C'est par rapport à C'est ça l'athlétisme. Greg, tu te rappelles, l'athlétisme, pareil, ils étaient obligés de jouer neutre. Ils pouvaient pas jouer sur la bannière russe. Oui, oui, Ils allaient, pour les Jeux Olympiques, ouais, oui. ouais, ils allaient jouer, mais ils jouaient pas avec un truc. Mais oui, Mais mais là, écoutez, moi, je vais vous dire sincèrement, on devrait pas mettre de politique là-dedans. Parce que les joueurs, Ouais, c'est ils ça, ont Anto. rien demandé. Ils ont rien demandé. Eux, les joueurs, ils sont là pour jouer Mais- et rien d'autre, quoi. Oui, mais c'est comme, c'est pareil, hein, la Russie aussi, rappelez-vous, ils ont été exclus aussi de d'autres compétitions européennes aussi, hein, bien sûr. rappelez-vous de la Coupe du Monde, donc Ils voilà. sont encore Après, exclus. Il n'y a plus de clubs russes en Europe, hein. c'est ça. Donc, c'est Bah, c'est triste. non, Je suis c'est- d'accord avec toi, Adil, c'est triste de mettre le foot dedans parce que ça reste de la politique. C'est des joueurs professionnels, ils ont rien demandé et tout. Mais voilà, c'est pas nous hein, qui faisons les règles, hein, malheureusement, c'est la FIFA, l'UEFA, donc voilà. Hein. Maintenant, c'est comme ça. On verra. Donc du coup, si vraiment le Maccabi Tel Aviv est amené à disparaître des compétitions européennes et tout, et bah du coup, bah, ça ferait 6 points dans la poche pour l'Olympique Lyonnais dans le classement. Parce qu'on les affronte, le Maccabi Tel Aviv, les gars. Voilà. Oui, non, mais ça ferait 3 points, mais ça marche pas comme ça, je crois. Bah, ils ont Ouais. dit en tout cas, bah, je sais pas, hein, j'ai vu que ça pourrait faire 6 points d'un coup. Hein.
Bah, 6 points, c'est impossible, on les affronte qu'une fois. Ah oui, 3 points, pardon, je me Ah crois oui, match oui, aller, c'est match faux, retour. c'est 3 Pardon, points. c'est Bah, moi, 3 j'ai points. pas vu, 3 j'ai points, pas vu excuse-moi. ça après. Mais c'est une Ouais, règle un peu particulière. ouais, c'est une règle un peu particulière. Alors pour l'expliquer, Bah, moi, c'est j'ai compliqué. vu que, alors je vais la lire, après je vais tenter d'expliquer. Les adversaires, donc si le Maccabi Tel Aviv est évincé, hein, c'est même pas éliminé, c'est évincé. Les adversaires reçoivent, donc les adversaires donc, du Maccabi, donc l'OL, il y a également le PAOK, hein, qui joue d'ailleurs ce soir, PAOK qu'on va affronter en dernier match. Les adversaires reçoivent une moyenne de points calculée en fonction des résultats obtenus par tous les clubs, hein, face aux équipes du même chapeau que celui du club disqualifié. Donc en gros, ça veut dire que en gros, les adversaires du Maccabi, donc, dont l'OL, recevront une moyenne de points calculée en fonction des résultats en fait obtenus par les clubs qui étaient du même chapeau que le Maccabi Tel Aviv. C'est-à-dire qu'en fait, je sais plus quel chapeau ils étaient, si on peut nous le rappeler dans les commentaires. Enfin, chapeau ou pot, hein. L'OL était pot 2. Ouais. Je crois Et que Nice crois- était pot 3. Et Et en fait, pot 4, je crois, Maccabi Tel Aviv. Hein. et ben en gros, on aurait, c'est pas très, ça va pas être top, hein, mais bon, on aurait une moyenne de ce qui est expliqué, c'est une règle de l'UEFA, hein. On aurait une moyenne des résultats de ces clubs-là. Tenez que c'est le dernier chapeau, ça veut dire que logiquement, c'est les clubs les plus faibles entre guillemets, donc c'est ceux qui sont le moins amenés à gagner. Donc ce serait ça. Donc on n'aurait pas 3 points, hein, on aurait la moyenne. Ça se trouve, on aurait 1 point, 1,5 points. Ça, c'est que si le Maccabi Tel Aviv est évincé, hein. C'est pas encore fait, hein. C'est pas encore Mais officiel, il hein, faudra bien qu'on évidemment. Hein. Voilà. Donc, Et je crois que ça peut se faire avant la 5e journée, il me semble. ouais, c'est ça. Si j'ai bien C'est ça, compris. c'est ça. C'est la 5e journée. Donc, ouais, Lyon, du coup, s'opposera du coup Maccabi Tel Aviv le 27 novembre. Voilà. Le 27 novembre. Donc, est-ce qu'on va jouer contre? On le saura Oui, prochainement. et ce sera je me suis trompé, ce sera en Serbie si on joue là-bas. C'est Ouais. pas en Croatie. Non, ouais, ça joue en... L'an dernier, c'était en Croatie, c'était Budapest, et là, ce sera en Serbie. C'est ça. Donc sur terrain neutre. En tous les cas, les gars, si on les joue si on les joue ou on les joue pas, si on les joue, ça fera moins de kilomètres parce que s'il avait fallu aller en Israël, C'est bien, ouais, de le c'est- souligner, Adil, ouais. Ouais, c'est en vrai. vol, le vol, je pense c'est à peu près peut-être ça fait pas 10 heures, ça va faire quoi, 5 heures, 5 heures, Israël, 5 heures, 5 heures Israël. Ils Ouais, ont pas de 5 mal. heures. Ouais, parce que 5 heures, et n'oubliez pas un truc, c'est que c'est tellement serré pour rentrer en Israël, c'est pas une journée qu'il faut aller là-bas Non, pour mais- s'enregistrer et tout. Ah non, Les non, matchs- attention, Des matchs. non, non. Ah non, non, tu rentres pas comme ça, Jojo. Ah, je Non, te jure, mais tu y a rentres pas pas de comme match. ça. Juju, non, Même Juju, les matchs pas de l'équipe Jojo, de France, Juju. ils jouent pas là-bas. Non, mais non, mais il y avait pas de problème et qu'ils pouvaient y aller, tu ne rentres pas comme ça en Israël avec une équipe. Tu es obligé de te faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Tu vois, tu rentres pas comme ça. Après, ça reste mon avis. Très bien, merci, merci Adil pour... En tout cas, demain, faut gagner. Je rappelle qu'il y a 700 supporters lyonnais qui sont dans les tribunes demain. Et C'est pas 800 mal. supporters aussi qui fait le déplacement à Lille. Voilà. Ah, c'est pour Lille, ça, après Ouais, 800. 800 supporters aussi qui fait le déplacement à Lille. Allez, dernière information du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc du coup, je remonte, excusez-moi. On va parler aussi quand même de l'adversaire, hein, Utrecht. Utrecht fera sans son joueur avec qui fait que de marquer, hein, donc du coup sans Jensen. Voilà. Auteur de 5 buts sur la phase de qualification, Victor Jensen a subi une blessure à l'ischio-jambier. Utrecht doit donc faire sans son meilleur buteur contre l'OL, mais aussi une bonne partie de la phase de la Ligue Europa. Donc est-ce que c'est une bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais? On verra ça demain. Allez, et on va continuer. Du coup, on va fêter quand même les 300 matchs en carrière pour Ashley Maitland-Nice. C'est énorme, déjà. 300 matchs en carrière. Et vous savez combien il a déjà fait de matchs en Ligue 1? Une cinquantaine? Pas loin, 60. 40. 60. Ok. Et les 60, ils sont du coup où? Aux États-Unis.
Mais non, les 60 En Ligue 1. en Ligue 1, dans quelle équipe? Ah, en Ligue 1. Ah, excusez-moi. Dans quelle Bah, équipe? chez nous, à Ah, Lyon. voilà. Voilà. Voilà, Ouais. j'attendais la réponse, hein, les gars. Peut-être qu'on allait dire Paris, non? Enfin, Non. c'est faux. Techniquement, les 60 ne sont pas à Lyon parce qu'il y a des déplacements. Donc, il y a Rennes, il y a Nantes. Oui, non, mais 60 matchs en Ligue 1, quoi. Il a fait En Ligue 60 1. déjà matchs en Ligue 1, c'est déjà... C'est pour faire le petit pénible. Ah, pardon, Allez, excuse-moi. qu'est-ce- Ah, tu veux jouer là-dessus en plus. Euh, bah, cadeau. Bon. Qu'est-ce qu'a fait Ultrecht ce week-end? Ils ont perdu 1-0 contre le Fortuna Sittard, samedi dernier. Ah, ça peut être bon pour nous, hein. À voir. Ouais. À voir. Rien dire. Avec l'équipe type, normalement, on doit les battre. Hein. Faut être réaliste. Hein. Normalement, voilà. Normalement. Mais attention, Utrecht, Oui, ils bon, sont pas là en Europa League pour rien. Voilà. Après, je sais pas combien ils ont fini la saison dernière. Je crois 7e, Quatrième. 6e. Ouais, 4e. Donc Ouais, voilà, quatrième, sinon, ce serait pas terrible. ils ont fini quand même 4e. Hein, donc, Après, ils sont passés par des barrages hein, pour aller en Ligue Europa. alors, il y a Cyril Gaud, du coup, je vais lui répondre, hein, j'ai parlé tout à l'heure en début d'émission. Alors, Cyril Gaud qui pose la question, j'ai une question bête, mais Ghezal n'était pas sur la liste UEFA, comment pourrait-il jouer? Eh bien, tout simplement, Cyril, je vais t'expliquer, c'est qu'en gros, Ernest Noama, il est blessé de longue date, donc il y a une règle qui a été mise en place, donc du coup, par l'UEFA. Si un joueur d'un club est blessé de longue date, il peut être remplacé. Et du coup, ce joueur qui remplace notre Ernest Noama, c'est Rachid Ghezal. Voilà, tout simplement pour ça que Rachid Ghezal figure dans le groupe de demain. Allez, et ben on en vient au dossier de Greg Fresh Ligue 1. Qu'est-ce que tu nous as préparé Avant qu'il Greg commence, Greg, on peut toujours recruter un joueur médical. Un Si, joker. admettons, quelqu'un se blesse, un joker médical. Un joker. Oui, un Mais joueur médical. du coup, la question, elle se pose même plus parce que on se rappelle à la dernière conférence de presse que voilà, Mathieu Louis-Jean comptait pas encore sur un joker et tout. Il veut faire avec ce qu'on a. Voilà. On verra, D'accord. hein, on Ok, verra merci. s'il a eu raison ou pas hein, dans les, Oui, il est dans dans les la prochains liste. matchs. Hein. Donc on verra ça, hein, les gars. Voilà, allez, c'est parti pour la fraîche Ligue 1. Alors, pour répondre au Lyonnais 69, Nouama pourrait-il être inscrit à partir des huitièmes? Oui. Oui, si Nouama revient avant les huitièmes. Les huitièmes, je crois que ça doit être en février, à mon avis, pas avant. Enfin, ça va dépendre s'il y a des barrages ou quoi, mais oui, si Nouama revient à temps, oui, il pourra être inscrit. Bah. Voilà. Mais Ghezal aussi, parce qu'il sera dans l'équipe à ce moment-là. Donc voilà. Alors, la fraîche Ligue 1, oui. Donc, Moi, j'ai un souci. enfin, la Je vais fraîche mettre Ligue 1, l'affiche. les infos un peu, voilà. Commençons par l'OM. Alors, vous savez que donc on en a parlé hier. Donc, Marseille donc a gagné, bravo à eux. Ils jouent donc Strasbourg pour un gros choc vendredi soir. Pardon. En ouverture de la 6e journée de Ligue 1. Et ce qui se passe, c'est que Roberto De Zerbi, l'ami Roberto De Zerbi, il pourrait prendre très très cher. Parce que bon, voilà, on sait qu'il a pas été très tendre avec l'arbitre. Hein, il a donc été expulsé. Il y a eu des petits mots doux, on va dire ça comme ça, en italien, hein, qu'on a tous compris. Adil, ne répète pas s'il te plaît, j'ai pas envie de me faire bannir. Non. Voilà, sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a une nouvelle, entre guillemets, pas info, mais anecdote qui est sortie. Vous avez vu que De Zerbi était, je sais même pas, il était derrière son banc, il a été calmé Ouais. par Benatia à la fin du match. Voilà, comme un lion en cage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, je vais vous la lire. C'est une info de RMC Sport. Donc lui, il risque, à la base, il risque 2 matchs de suspension contre Strasbourg et Metz. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'en fait, à quelques secondes du coup de sifflet final, De Zerbi a fait passer des consignes à son staff. On l'a bien vu, hein, tout le monde l'a vu. Voilà. Ouais. Pourtant, les textes issus du règlement disciplinaire de la LFP interdisent à un entraîneur exclu de communiquer directement ou indirectement avec toute personne présentée sur la feuille de match. Voilà. Donc en gros, il n'avait pas le droit de communiquer avec ses joueurs, à leur parler, machin, ou même avec son staff. Voilà. L'Italien aurait également dû se positionner à minima au 8e rang. Ouais, Ça fait doucement rire, il était juste derrière le banc. Oui. J'ai cru qu'il avait monté dessus debout, franchement. À minima au 8e rang à partir du dernier rang de bande touche. Donc en gros, il n'était pas du tout où il fallait. Ces violations du règlement pourraient ajouter du sursis à la suspension initiale de RDZ. Voilà. Donc on va voir combien il va prendre.
Bon, il prendra pas 9 mois, hein, comme Fonseca, ça c'est sûr. Mais en tout cas, il pourrait prendre entre guillemets, pas mal de matchs. Donc on va voir ce que ça donne. Déjà, et pourquoi pas Il n'y avait pas de Pourquoi commission pas aujourd'hui, là, mercredi. et pourquoi pas qu'il Mais je prendrait crois pas 9 que c'est mois sorti, il me semble. Ça Et sort pour- et pour- vers 21h, donc on verra. Et pourquoi pas il prendrait pas 9 mois? Ça te donnerait un exemple? Une bonne Ouais, fois non, pour mais toutes? je pense pas. Bon, après, Ah oui, Ça, mais ils à un s'en moment- foutent. Ils ont gagné Paris, après le reste, ils s'en foutent. Oui. Après, ils vont perdre leur entraîneur pour un des matchs, pour moi, les plus importants de la saison, qui est contre Strasbourg dès vendredi. Mais bon, peu importe. Donc voilà, donc de Zerbi, on verra ce que ça donne. Ouais, normalement, c'est ce soir. C'est pas encore tombé. Enfin, j'ai pas vu en tout cas. S'il y en a qui suivent et tout, c'est bien de nous le dire. Mais en tout cas, moi, je l'ai pas vu pour l'instant. Ça, c'est pas tout de suite. Voilà. Ensuite, parlons du FC Nantes. Le FC Nantes, donc Adil demandait si l'OL. Bonjour pour l'OL, le prochain match c'est où? Le prochain match il est à Utrecht aux Pays-Bas et ensuite à Lille dimanche. Voilà. Ensuite donc Adil en parlait. Le FC Nantes cherche un joker médical et ils ont une envie, c'est de faire Ulysse Garcia. Ulysse Garcia c'est un latéral gauche de l'OM qui joue plus trop à Marseille, qui est plus trop dans les plans de Zerbi. Et en fait le FC Nantes voudrait en profiter pour qu'on appelle ça, pour faire Ulysse Garcia. Ce serait un joli coup. Par contre, financièrement, le dossier est pas facile, quoi. Voilà. Sachant qu'Ulysse Garcia veut s'imposer à l'OM, mais bon, il est même pas inscrit, je crois, sur la liste de la Ligue des Champions. Donc on compte vraiment pas sur lui, donc on va voir ce que ça donne. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc un ancien Havrais, c'est Daler Kouzaïev, c'est un Russe. Il était libre de tout contrat et il retourne en Russie au Rubin Kazan. Voilà, donc il a pas marqué l'histoire du Havre, hein. Il était au milieu de terrain. Voilà, ça c'est des rumeurs, attention, hein. Mais le PSG, donc, a un jeune joueur qui s'appelle Ibrahim Mbaye, qui a 17 ans. C'est un tout jeune joueur, un Titi, grand espoir. Et en fait, selon certaines rumeurs, il aurait donné son accord au Barça, donc à Deco, le directeur sportif du Barça, pour signer au Barça donc la saison prochaine. Et le transfert vaudrait entre guillemets 3 millions d'euros. Voilà, donc on sait Luis Enrique compte sur lui pour l'avenir, le club aussi. Donc on ne sait pas s'il va trahir le PSG ou pas, mais en tout cas, c'est des rumeurs. On va voir ce que ça donne. Son contrat, il s'arrête en 2028. Hein. Donc c'est pas non plus dans très très longtemps. Donc on va voir ce que ça donne. Donc le dossier Ibrahim Mbaye va être ouvert d'ici dans les prochaines semaines, je pense. Ça aussi, mauvaise nouvelle. Ok, Tiffany. Non mais c'est une blague. Tiffany, franchement, si c'est vrai, c'est une blague. Roberto De Zerbi a pris un match plus un avec sursis apparemment. Donc le mec, il a pris ce qu'a pris Morton, quoi. Non mais, enfin bref. On verra ça, mais c'est hallucinant, quoi. Après qu'on nous dise pas qu'il y a une justice à deux vitesses dans ce pays, hein, parce que... Bref, peu importe. Donc, ouais, Liverpool a mis 31 millions d'euros pour Giovanni Leoni. C'est un jeune défenseur, donc ils ont payé cet été donc en Italie. Et malheureusement, il est sorti hier sur civière, ce petit Giovanni Leoni. Et malheureusement, bah voilà, les croisés. Donc voilà, fin de saison pour lui. Donc c'est catastrophique. C'est un jeune joueur qui a très peu joué avec Liverpool et qui pourra pas faire la saison tout simplement. Ça aussi, c'est une grosse info. Je sais pas si vous avez vu, mais l'Atlético Madrid est sur le point d'être vendu. Donc voilà, l'Atlético Madrid qui va être vendu normalement à un groupe américain qui s'appelle Apollo Global Management. Voilà. Valeur de l'Atlético, 2,5 milliards d'euros. Hein, donc voilà, ils veulent racheter 51% des parts et donc devenir majoritaire. Hasard de l'information, qui est derrière l'Atlético en partie? Ares. Voilà. Donc Ares, ils ont un pied dans le football. Pourquoi c'est plus le président espagnol qui était actuellement? Il avait revendu c'est déjà encore à lui, Reims. mais c'est encore lui, Monsieur Manzano, mais c'est comment on appelle ça? Il y a des négociations très avancées pour une vente. D'accord. Voilà, Marco Nepp, c'est un Allemand, il devient directeur sportif du Paris FC. Voilà, donc il succède à François Ferracci. Donc la famille Ferracci était à la tête du Paris FC. Enfin, t'avais le président qui est Pierre Ferracci. Et t'as François Ferracci, donc bah déjà François Ferracci qui part.
Voilà, Marco Nepp, c'est un Allemand, donc je pense que c'est la galaxie Red Bull qui a poussé pour le faire venir. Et notamment, comme il s'appelle, Jürgen Klopp. Donc voilà, il y a un début de changement au Paris FC. Voilà. Ansu Fati, je sais pas si vous avez vu, il a fait une déclaration, Ansu Fati, donc un ancien joueur du Barça qui est prêté avec option d'achat à l'AS Monaco, qui a mis 3 buts sur ses 2 derniers matchs, un contre Bruges et un contre Metz. Ansu Fati, c'était vraiment limite le nouveau Lionel Messi. Il était vraiment appelé comme ça, quoi, considéré comme ça. Sauf qu'il a eu énormément de pépins physiques. Et là, il semble un peu revivre à Monaco. Enfin, il commence bien en tout cas. Il a un objectif très important de buts. Il vise les 20 buts cette saison avec Monaco. Donc il est très ambitieux, mais c'est très bien. Et ça peut aider l'AS Monaco. Voilà, c'est un vrai pari. Pareil, Et comme quoi- si tu veux, à Monaco, il y a tellement moins de pression, c'est qu'il peut réussir à Monaco. Parce que Oui, oui, mais au après, Barcelone, si il a tu veux, à 3 buts. Barcelone, c'était une grosse planète. Ça pouvait être peut-être difficile de jouer au Barça. Ouais, après il a été au Barça, mais il a été prêté plusieurs fois. Il a été prêté à Brighton, tout ça. Il a jamais réussi. Donc on lui souhaite à Monaco de réussir. C'est pas facile. Il est Ouais, beaucoup blessé. t'as raison. Mais voilà, il a peut-être pas non plus une hygiène de vie, hein, parce que ça reste un enfant, hein, je crois qu'il doit avoir 21 ou 20 22 ou 23, hein. Il s'était révélé à 17 ou 18. Mais voilà, mais en tout cas, s'il peut porter Monaco, ce serait énorme. Mais bon, on lui souhaite, hein. Ensuite, Gavi du Barça, absent 4 à 5 mois, donc il va obligatoirement il va rater donc le choc en Ligue des Champions face au PSG. Et donc il en a pour 4-5 mois, voilà, il va se faire opérer. Donc, ou je crois qu'il s'est même fait opérer, il me semble. Donc c'est pas une catastrophe, mais c'est une mauvaise nouvelle pour lui. C'est un super joueur, vraiment très intéressant. Et malheureusement, ses chances sont même compromises pour la Coupe du Monde. Parce que le temps qu'il revienne, qu'il retrouve le rythme, ça va pas être simple. On lui souhaite qu'il y arrive, mais voilà. Justement, Ousmane Dembélé, donc le nouveau Ballon d'Or, lui, sera aussi forfait pour le choc face au Barça. Il devrait revenir après la trêve, normalement, tout comme Désiré Doué. Donc on verra ça. Il sera sûrement aussi absent pour l'équipe nationale, hein, l'équipe de France. Voilà, donc on verra comment Deschamps fera. Il y a eu aussi une blessure. Il y a pas mal de blessures hein, en ce début de saison. Après c'est normal, au vu des matchs que les joueurs jouent, le nombre de matchs qu'ils jouent. C'est Djima Levina qui va se faire opérer. C'est un joueur donc d'Angers qui avait donc pas joué contre nous vendredi. Et un ancien de Clermont. Et en fait il va se faire opérer. Il est blessé au niveau du mollet. Voilà. Mourinho, premier match. Alors deuxième match, parce qu'il a gagné le premier le week-end dernier, même si c'était vraiment, il venait d'arriver. La deuxième match, ils font 0-0 contre Rio Ave hier. Et Mourinho n'est pas content parce qu'il a expliqué que Rio Ave, voilà, ils ont joué trop défensif. C'était pas du football, voilà, c'est pas son football, machin, enfin bref. Du Mourinho dans le texte, donc il commence déjà à trouver une excuse. Voilà, donc il a pas changé, José. Et puis dernière info, et ça peut même faire un débat, hein, on peut même en parler avec le chat. Un partout, pardon. Un partout Benfica Rio Ave, pardon, ok. Pas 0-0, excusez-moi. Et donc dernière info, c'est la FIFA hein, qui, vous savez, essaye de faire de plus en plus d'argent. Et en fait, ils ont pour objectif d'aligner 64 équipes pour la Coupe du Monde 2030. Voilà, donc ça fait grincer des dents, on le sait. Mais bon, malheureusement, ils vont peut-être y arriver. Parce que plus de matchs égale plus de droits TV, plus d'argent, plus de business. Et donc, voilà, la FIFA envisage quand même de mettre 64 équipes. Donc, en gros, je sais pas, mais c'est peut-être un tiers, j'en sais rien, des équipes, des nations qui existent quoi aujourd'hui. Voilà. Greg, j'ai une question à te poser. Est-ce que Oui. tu as vu cette information sur le joueur qui est un défenseur, qui joue en Espagne, qui a moins de 17 ans et qui aurait dû jouer avec l'équipe nationale d'Espagne et qui aurait choisi, parce que son père, je crois, il est français et sa mère espagnole, et il aurait choisi l'équipe nationale de l'équipe de France, quoi. T'as pas entendu parler de ça? Non, j'ai pas entendu. Tu as le nom ou pas? C'est un numéro 5. Je sais pas s'il est à Madrid ou au Barça. C'est Non, un jeune joueur. j'ai pas Ouais, entendu ouais. parler de cette info. Ah oui, j'en ai une dernière, je l'ai pas noté, mais vous irez voir, il y a Donald Trump qui a signé au Real Majorque. Voilà. En fait, il y a un homonyme de Donald Trump, qui est un jeune joueur de football, hein, qui a signé au Real Majorque aujourd'hui. Voilà, donc c'est un peu, voilà, ça fait un peu les choux gras des médias en Espagne. Donald Trump qui arrive en Liga, enfin, voilà. Aucun Incroyable. rapport avec le vrai, hein, mais voilà. Incroyable.
Mais non, j'ai pas le joueur Adil. C'est intéressant, mais j'ai pas vu cette info. Ouais, il paraît que c'est un crack. Il fait 1m90. Ah, il a moins de 17 ans. 1m90 ou 1m85. Moins de 17 ans. Il est très bon. Il paraît que c'est un crack. Et il devait aller avec l'équipe nationale espagnole. Et finalement, il rêve d'aller avec l'équipe de France. Il aurait dit à son père qu'il donnait le go pour aller en moins de 17. U17. Très bien. On est bon, Greg? D'accord, bon, on regardera ça et on vous le dira alors. On est bon, Greg? Ouais, c'est tout bon. Eh ben, nickel. Eh ben, merci pour toutes ces informations-là. Comme d'habitude, du bon boulot. Merci à toi. Voilà, en plus de ça, tu as fait même l'Europe Arena en même temps. Donc, nickel. Merci à toi. Un petit rappel, du coup, pour vous, les auditeurs. Voilà, si demain soir, vous avez rien à faire, que vous voulez vivre et suivre le match Utrecht, l'Olympique Lyonnais, eh ben, je vous invite tout simplement à venir m'entendre commenter ce match. Je serai accompagné de mon collègue de Peuple du Rhône, Guigui. Donc voilà, en tant que consultant, donc il reviendra sur les actions dangereuses de l'Olympique Lyonnais. Donc on vous attend, venez nombreux. Allez, c'est parti. Du coup, place à vous les auditeurs, c'est le moment. Si vous voulez venir monter, partager des informations qu'on vous a pas données, hein, par exemple, vous pouvez. Ça serait bien. Voilà. Ça serait bien si Tiffany. Mais force pas les gens, Adil, tu forces les gens. Non, mais pour nous parler de deux Zerbi. Non, mais après, je veux bien terminer, s'il te plaît, Adil aussi. Vas-y, voilà, vas-y. je veux bien Vas-y, terminer. excuse-moi. Voilà, donc c'est le moment pour vous, les auditeurs, de monter, partager, de venir partager des informations qu'on vous a pas données. Et que si vous voulez revenir sur un truc qu'on a dit sur la quotidienne de ce soir. Allez, alors, c'est parti. On a qui avec nous en demande pour la quotidienne? En la libre antenne, pardon. Non, mais c'est un scandale. Alors, on a Ref et Nico. C'est scandaleux, scandaleux. Corruption. Salut Nico, salut Ref. Salut les gars. Salut. Salut Ref. Comment ça va? Salut les gars. Ça va? Ouais, tout le monde va bien. Bah, tout le monde va bien. C'est l'essentiel, tout le monde va bien alors. Nico, si tu as envie de dire quelque chose, voilà, c'est le moment. Oui, moi, si je voulais tu- revenir Vas-y. sur la sanction de. Ah, entre parenthèses, en tant qu'on n'a pas le verdict de la LFP ou je sais pas, les instances, par rapport à De Zerbi, si c'est que un match et un sursis, je trouve pas ça très cohérent par rapport à Fonseca, quoi. Eh ben, il y a aussi, il y a un fait que vous avez oublié, les gars. Vous avez oublié Luis Enrique, hein, qui lui n'a rien pris après la claque qu'il a mis à un joueur Ouais, mais c'est pas comparable, on contre peut pas Chelsea. Après, Enrique, c'est pas la même instance, c'est la FIFA, là, Ouais, c'est c'est... pas... ouais, mais Moi, c'est- c'est différent. Mais bon, pareil. selon notre super, comment on appelle ça, journaliste qui est sur place, Tiffany, ce serait officiel, malheureusement. Voilà. C'est Merci, honteux. merci C'est pas- Tiffany, c'est pas- notre journaliste marseillaise. Voilà, Ouais, je viens de C'est voir. C'est un match plus un match. voilà. Ouais, bah c'est comme Morton, alors. Incroyable. Ouais, voilà, je rejoins Greg. C'est... Il y a deux sortes d'équipes. C'est comme ça, hein, les gars. On peut rien faire, hein, malheureusement. On n'est pas là, on fait pas partie de la LFP et tout, mais il y a des choses, voilà, qui va pas. Donc voilà. Alors il y a Mais non. il y a il y a une autre personne qui veut monter, vu étant donné qu'il est. Hop, on va voir s'il veut monter. Est-ce qu'il a fait la demande? Donc voilà. Non, il a refusé du coup. Ref, est-ce que tu as envie de revenir sur un truc qu'on a parlé ce soir? Ou même Nico, c'est le Ouais, moment. alors, deux choses. Vas-y. J'ai deux choses à vous Alors, dire. moi, Vas-y, Juju. moi j'ai juste vu De Zerbi, moi, je vois 2 matchs fermes, dont un avec sursis. Ah. Donc, Moi, ça change. c'est ce que je vois, là. Ok, 2 matchs fermes, dont un avec sursis. Donc c'est déjà pas mal quand même. Vas-y, Ref, je te redonne la parole du coup. L'arbitre de la rencontre, c'est un Roumain. Oui, on en allait en parler demain. Mais oui, c'est un Roumain, ouais. Ouais, c'est un Roumain. Et pour info, Adil, le joueur, il joue au Real. Il est hyper fort. Il a 17 Ah, ans. voilà. C'est un crack.
Hein, t'as vu, je te l'ai dit. Bonjour, Le tu peux me nom, faire quoi. redescendre s'il te plaît? Eh bah, je te fais redescendre, Nico. Allez, bonne soirée les gars. Mais toi aussi. Allez, bonne soirée, Ciao, Nico. ciao. Salut, Nico. Tu as le. Tu as- Ref, t'as le nom du joueur ou pas? Le nom du joueur Ouais. Moi, je connais pas. je l'ai pas là, alors je l'ai pas là, alors je peux te le. Il va Je être peux essayer de te convoqué le trouver demain. en moins de 17 avec l'équipe de France. Non, en fait, Voilà. Bah, c'est bien. Bah, on regardera de toute façon ça, y a pas de souci. Un joueur de 17 c'est ans bien. du Real Madrid? Oui. Ah bah, je vais vous trouver Et ça, genre les gars. 17. C'est bien si ça marche aussi dans l'autre sens parce qu'ils nous ont. Enfin, Sa mère est espagnole, son père est français. Ouais, c'est ça, Anto. Pardon, oui. Ok, donc Match 2 ferme, matchs. donc. Ok. Donc pas de Strasbourg, pas de Metz. Non, c'est 2 matchs, dont un match ferme. Donc, c'est l'autre, il est avec sursis, alors. Ah oui, bah c'est 1+1, ouais. Donc, ok, ouais. Ah non, ils disent 2 matchs de suspension, dont un ferme. Ouais, Oui, c'est- mais le 1 ferme, c'est un que tu loupes obligé, l'autre tu le loupes pas. Bah ouais, c'est ça, donc c'est 1 plus. Ça, c'est 1+1. Oui, oui, c'est ce que Ça dit revient à ce que Tiffany, Tiffany mais a vous dit. embrouillez, là. Voilà. Ah, bref, c'est la même sanction que Morton en fait. En tout cas, il n'y a pas sur. J'ai regardé, je trouve pas le joueur de 17 ans. Bah, on trouvera ça. On trouvera ça. Est-ce que Ref, t'avais quelque chose à rajouter? Non. Émission top sur top, comme Merci. d'hab. Merci, change c'est pas. gentil. Merci Il y a beaucoup. que Adil. C'est adorable. Il y a que Adil. Mais bon, après ça, c'est pas grave. Hein. Non, Oh, calme-toi, ref. Hein. Je vais te mettre un carton rouge. Hein. c'est notre Adil. C'est tir à balles réelles. C'est notre Adil national. S'il n'y avait pas Adil, il faudrait quoi sans moi? C'est vrai. Bon, Ça, nous, je on sais a une pas. équipe. Nous, on a une équipe, bref, t'inquiète pas, on s'entend tous, il n'y a pas de problème là-dessus. On est une équipe, j'ai l'impression d'être dans, tu sais, les. On est une équipe, Dans l'équipe de, comment? Dans le film, là. Un bobsleigh, là. Ah oui, ah oui. Ça Ah, compte- Allez. Rasta Rocket. un Star Rocket, ouais. J'ai l'impression que Bref, on est dans Ref, Star est-ce que Rocket. tu veux, Ref, est-ce que tu veux rester un petit moment avec nous ou pas? Ouais, si tu veux. Hein. Allez, Si tu c'est chantes. parti. Hein? Si tu chantes. Ah, si je Si chante? tu chantes. Ah, moi, j'ai pas. Si je chante, les gars, vous allez Ref. tomber. Déjà, Bref. hier soir, ils ont chanté, Eh. ça suffit. On va pas Eh, faire, ref, on on va va lui pas les faire un faire coup. chanter tous les Si soirs. tu On veux, va lui faire un coup. si tu veux. Regarde, moi aussi, On gars, va- moi aussi, Bref. je sais faire ça aussi, regarde. Hop, On va lui dire si tu montes pas, tu chantes. allez. Je vous mets un truc, les gars, pour finir cette quotidienne en beauté, comme ça, s'il y en a même qui veut aussi participer en bas, parce qu'il y en a, je sais, qui n'aiment pas trop aussi monter, et ben c'est parti. Regardez. Ce qu'il fait. Il va nous mettre la chanson des Lyonnais. Non, pas du tout. Hier, c'était une catastrophe. Ah bah merde. Pas du tout, monsieur Adil. Ah bah excuse. Ah, c'est le jeu? Ouais. Trop bien. Pas du tout. Est-ce que vous voyez bien, les gars? Oui. Non, mais ça va. C'est Ouais, bon ouais. Alors, Ouais, ouais. hop. C'est quoi comme jeu? Bah tu vas voir. C'est très bien. Alors, faut qu'on Tu voit vas le joueur gagner aussi. 40 000 euros ou pas? Ouais, bah après, si tu veux gagner 40 000 euros, si tu veux les donner après aux auditeurs, donne-les, hein. Ref, Voilà. tu peux appeler un ami hein, si tu veux. hein. Ouais. Allez, c'est parti. Je mets pas de minuterie, hein, ok? C'est parti. Vas-y. Alors, je Vas-y. t'explique Ouais. la règle. La règle, ref, en fait, t'as un joueur, ça correspond à une case, ok? Donc, en gros, voilà. Donc là, James Ward Prose. Prose. Rose, je crois qu'on dit. Ouais, Ouais, faut découvrir un joueur derrière la case, quoi. c'est ça. Voilà, je vais mettre comme ça, c'est mieux. Voilà. Attends, ne bouge pas trop, parce que. C'est bon? Alors, pour Ouais, vous, vous le mettez où, lui? Qui? Vous le mettez où? Pro jeu. Mais tu parles de qui, là? Bah, James Ward Prose, vous le mettez où? Rose. En Angleterre. Euh, Moi, je- Angleterre. En Angleterre. Angleterre, bien. En Angleterre, moi. Ivan Perisic. La Croatie. Croatie, Inter. Croatie Inter. Très bien. Le but, Ouais. c'est de faire la carte complète, hein, les gars. hein. Luka Modric. Croatie. Non. Non, mais les gars, il n'y a pas Croatie. Non, Croatie, Ligue des mais, Champions. Croatie, il n'y a plus. Ah oui. Ligue Serbie. des Champions, non? Non, pas Serbie, il a rien de serbe. Non, Première Non, ligue. Ligue des Champions, non? non, c'est pas la Ligue des Champions, c'est la première ligue. Ballon d'or, les gars.
Ballon d'or. Bah oui. Ah, parfait, ballon d'or, et hop. Noussar Mazraoui. Maroc. Noussaïr Mazraoui. PSV, moi je dirais. PSV. Eh ben non. Eh non. Et on va faire chacun son tour, les gars, comme ça au moins, voilà. Allez, Adil, Cristiano Ronaldo, tu le mets où? L'Arabie Saoudite. Hein? Ou le Portugal. Portugal. Mais où faut regarder les Il cas. n'y a pas Adil. Mais je vois Ça pas, serait j'ai bien. pas. Je vois pas, mais j'ai pas les lunettes. Ah. Là, c'est Ah bon. ouais, Alors alors, attends. Cristiano Ronaldo. En Angleterre Attends, peut-être, j'ai- non? j'ai une Mais idée. non, il est déjà Première pris. ligue. Voilà. J'ai une idée, les gars. Attendez, je vais capturer le curseur, comme ça vous allez voir. Hop. Voilà. Géré Comme par ça, contre, Nutella. voilà, vous voyez ma souris. Voilà. Donc là, c'est Cristiano Ronaldo. Europa League, là-haut, là. Pas Ligue des Champions. Non. UEFA Cup Europa League? Oui, peut-être. Avec Non, je Manchester. Non, moi, je pense pas. Géré par Bon, contre. vous pouvez passer, hein, les gars, hein, si Il a joué en Italie. Il a joué Non, en non, mais on va passer, ouais. on passe. Allez. Niklas Bentner. PSV. PSV. Non, 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 je sais ça- pas s'il a ça- joué. Ça a Juju, hein, du coup, Adil. Hein. Ouais. Ah, vas-y, Oh, excuse-moi. j'en sais rien. Bah, UEFA gagnant, là. Perdu. Attention, il faut faire la carte complète, les gars. Il reste 33 joueurs. Hein. Greg, Raoul. Raoul l'Espagnol? Ouais. Raoul, je peux le mettre où? C'est quoi le coq là? C'est l'équipe de France? Salut mon Jus, comment il va? Salut mon Julien. Excuse-moi, j'ai pas vu les. Excuse-moi, j'étais à fond là. Excuse-moi, mon Jus. Comment il va? Ah, French League, c'est le coq? Ok, non. Raoul. Raoul. Je sais pas, moi. Ouais. UEFA Cup Europa League, non? Ouais, peut-être, mais je pense pas. Eh ben non, perdu. Allez, hop. À toi, ref. Jamie Carragher. Putain, elle est dure, hein, cette carte. Hein. West Ouais. Ham. West Ham? Je suis pas sûr qu'il ait joué là-bas, mais vas-y, essaye. Non. On est nul. Allez, ouais, on n'est pas bon là, les gars. Hein. C'est nul, 0. Hein. Alexis McAllister. Putain, elle est costaud celle-là. Oh, mais c'est Euh, que des. Avec Liverpool, non? Mais il n'y a pas Liverpool. Non, mais première Golden ligue. Boot, c'est Non, quoi, non, le non. plus beau but, non? Non, c'est le Golden Boot. Attends, je vais voir pour finir le jeu. C'est l'Uruguay, c'est pas l'Argentine hein, qui a. Allez, pour finir le jeu, je vais inviter celui qui m'a fait découvrir ce jeu. Il est là. Ah bah regarde. Hop, les gars. Il y a du beau monde qui va nous aider. Ouais, salut les gars. Yo, mon jus. Salut les gars. Attends, Salut les gars. je te fais signe Salut. comme ça. Salut Juju. Ça va les gars? Ouais, et toi? Salut. Ça va, ça va. Alors, du coup, on continue. Alexis McAllister. C'était à moi. Non, on savait pas, les gars. On passe. Pourquoi tu perds? Bah, c'est chaud. J'attends OLOM, moi. En fait, c'est quoi l'objectif? C'est faut trouver En fait, la carte. Ouais, t'as un joueur et qui correspond à une case. Ok. Et je suppose qu'il reste que les cartes. C'est ça. Ça. Voilà. On a trouvé que les cartes en jaune, nous. Ouais. Et le but, c'est de faire la carte Ok. complète. Donc on vient de commencer. Et le but, c'est de faire la carte complète. Attendez, j'embrasse mon fils. Oui. À demain. Embrasse-le pour nous, hein. Ouais. Et il se prépare pour demain, les gars. Oh. Bah oui. Non, mais embrasse-le pour nous. Embrasse-le pour nous. Ah, il Reste va se coucher. concentré sur le jeu, Adil. Vas-y, envoie. Pas Eh ben, mauvais normalement sur ces On jeux. passe. Allez, on Ouais, passe. vas-y, passe. Dimitri Payet. Bah, Marseille. Ah, Ah bah bah, oui. Marseille. West Ham. West Ham. West Ham, ouais. West Ham. Ouais, on va mettre ça West peut Ham demander comme ça, deux, ouais. comme ça, ouais, c'est pas bête. Pourquoi West Ham? Bah, parce qu'il Il a joué à West Il Ham. a joué à West Ham. C'était un grand joueur. Mais il a West joué à Ham. Marseille. Il a joué à Marseille. Oui, mais il a aussi. joué à West Ham. Mais là, Il a joué à West Ham Mais aussi. attention, c'est quoi? C'est Oui. pas OM, c'est OLM. C'est quoi OLM? Bah, Olympique de Marseille. Ouais, bah bon.
Bah, tu me diras, J'avais vu Lyon, écrit comme tu me ça. diras, oh, Lyon, c'est marqué pareil, OLM. Bah oui, c'est pour ça. Bah, c'est Olympique bugué, ouais. de Lyon, je sais pas, moi. Fernando Muslera. Turquie, je pense, parce qu'il Non, a fait toute sa ouais. carrière à Galatasaray. T'as Uruguay aussi. Ouais, c'est un des deux. C'est de la nationalité, non, Turquie? Eh ben non. Non, mais jamais de chance. Ah, c'est mais non, mais incroyable. pourquoi je t'ai écouté, Greg? En plus, c'est la Ouais, nationalité. c'est le pays de Bah naissance. ouais. À toi, mon trépici. Noni Madueke. C'est pas le pays de naissance. Bah, Payet, il est- PSV Eindhoven. Ouais, c'est pas faux. Bien joué, bien vu. À toi, mon jus. Mario Götze. Lequel de jus? Ouais, lequel? Bah, moi, je t'appelle toujours comme ça. Et puis, Juju, c'est voilà, mon collègue Juju. Ah, ouais, bah, c'est toi. Ah, moi? Ouais. Mario Götze. Alors là. Ouais, chaud mon pauvre là parce que je ne mettrai pas Première Ligue, UEFA Cup. Après, ça se jouer peut avec qu'il rentre Ibrahim. pas. Hein. Tu peux passer, hein. Ça se trouve. Il rentre, il rentre. Ah, il y en a qui rentrent pas. Ah, Trépici, tu penses où? Il a gagné l'Europa League avec Francfort. Ah, bien vu. Et l'UEFA Cup aussi? Mais je crois que c'est un choix, c'est pas les deux, je crois. On va voir. Vas-y, clique, mais moi j'y crois pas. hein. Vas-y, Non, peut-être. hein. Non, Ah non, merde, c'est ouais. faux. Désolé. Manu, Moi j'aurais il rien était- mis du tout. Allez, à Il ref. était pas du tout. Ref, Manu. J'aurais Koné. rien mis du tout. Manu Koné. Bah, France. Bah France, équipe de France. Ouais. Bien vu. Ah oui. Sadio Mané. Mhm. Première Ligue Golden Boot, non? C'est possible. Ouais. Ouais, c'est ça. Pierre-Émile Hochberg. Ah, bah oui, c'est Marseille. Alors. Ah oui, Ah bah oui, je pense, ouais. Ouais, Sergio Agüero. Est-ce qu'il a pas la- joué avec Zlatan? Il a pas gagné Faut le voir. Non, Uruguay. Non, c'est pas un Uruguayen, Non, ça. non, c'est pas Uruguay. C'est Non, un, c'est Eh ben la coupe. géré par La coupe. Conte, non? c'est un Argentin. La coupe. La coupe là-haut, la coupe. La coupe. En bas à gauche, c'est Première Ligue, non? Non, je pense pas. French League. Triple. Ah, ok, ouais, j'ai pas lu. Il a jamais joué en Ligue 1, Agüero. Non, mais Agüero, il a jamais joué en Ligue 1 et il a pas non plus UEFA Europa League. Il Non. l'a pas gagné parce que c'est avec City. Et, Agüero, il a. Ouais, non. Mais Agüero, ça se Bah, trouve, les- il n'y a rien du tout, hein, c'est un piège. Hein. On passe. Bah passe, ouais. Il y a combien de pièges? Orkun Koçu. Ah, Turquie. Oh là Turquie. là. Bah oui. Turquie, ouais. C'est pas Akan facile. Karlanoglu. Çalhanoğlu. Il a pas joué avec Antonio. Joué avec Conte. Ibrahimovic. Joué avec Avec Ibrahimovic. Conte à l'Inter, je crois. Non, il a joué avec Ibrahimovic à l'Inter. Je vois pas. Ah, non. au Milan. Ah non, c'est au Milan. Il était pas sous Conte aussi? Ah je oui, pense Il a que joué ouais. Conte, je pense qu'il l'a eu. Bien vu, bien vu, bien vu. Ok, bien vu. Marcus Edwards. Marc. Alors, il n'y a rien pour moi. UEFA Cup. C'est possible, non? Non, mais attention, il y a un piège, des fois, il n'y a rien. Hein. Ouais, oui, mais Des fois, le quand joueur on ne se correspond trompe, pas. des quand fois, on se ça trompe, rentre ça pas dans t'enlève les 20 cages. jours. Quand on se trompe, ça t'enlève 20 joueurs en moins. Monsieur Marcus Edward. Matteo Kovacic. Antonio J'irai Conte par sous Conte. Chelsea. Voilà. J'irai par Conte à Chelsea. Chelsea. Conte, ouais. Eh ben non. Ah non? On est nuls, les gars. Putain, Oh. j'étais sûr en plus. hein. Roméo Non, moi Lavia. j'étais sûr. Roméo Lavia, c'est un Belge. ça. C'est Qu'est-ce qu'il a pas- foutu? Non, mais il n'y a C'est rien. pas un Roméo Uruguayen, Lavia. Lavia? Non, non, c'est un. Attends. C'est Ouais, pas un c'est Belge? Belge, un milieu Slovaque. défensif, je crois. Il y en a un qui dit Slovaque. Non, il n'est pas slovaque, Lavia. C'est un Belge, je dirais. Moi, il n'y a rien pour moi. On passe. Je sais pas comme Tout vous le voulez, monde, mais je tout le pense. monde d'accord, on passe. Allez, on passe. Ouais, next. Marek Hamsik. Voilà. Slovaque. Ah bah, Slovaquie. Slovaquie. La Slovaquie, ouais. Paul Pogba. Bah, French League. France. Ah oui, French French League, League hein. avec Monaco. Per Mertesacker. Ah, c'est peut-être Europa League quand il était peut-être au Werder Bremen. Ils en ont peut-être remporté une ou deux. Eh Pas ben sûr. non. Parfait. non. Non. Marcelo Brozovic. Conte, non? Il l'a entraîné à l'Inter? Bien vu. Allez, plus que 3, les gars. Sur 6. Joe Cole. Joe Cole, à mon La avis, il n'y a coupe. rien.
Bah, La coupe, Non, la coupe, là où. Il n'y a rien, Djoko. Non, ouais. Ah, peut-être avec Chelsea, l'Europa League. Non, Chelsea, ouais, mais je pense qu'il était déjà parti. Hein. Ouais. Ouais, depuis longtemps. Allez, on va essayer de faire comme ça. Voilà, il n'y en avait pas. Ruben Neves. Il n'y a rien. Ah, Non, attends. il n'y a rien. Séville. Il a pas joué à Séville, Ruben Neves? Non. Non, c'est pas lui, je confonds avec un autre. Kevin Trapp. Bah si, UEFA Cup et l'Europa League Ah oui, avec Francfort, avec normalement. Francfort. Voilà. Allez, plus que deux, les gars. Edson Alvarez, Uruguay. Ouais, vas-y. C'est un Argentin, je crois. C'est Non. un Argentin, il me semble. Ah putain, on a perdu, les gars. Marcelo Salas. Bah, Uruguay, vu le nom. Non plus, on a Non, perdu. Il je ne restait sais pas deux. c'est qui. Voilà. Voilà, c'était pas mal. Ouais. Bon, allez, on va Tant pis. finir la quotidienne. Bon, mon jus, tu veux dire quelque chose là, sur Lyon? T'en penses quoi du match de demain, là? Bah, ça va être compliqué, mais bon, vu la conférence de Fonseca, tout va bien pour lui, donc et les joueurs sont pas fatigués, donc. Désolé, mon Rach, je fais plus monter. La quotidienne va bientôt se terminer. Donc on verra demain. Je pense qu'il faut pas les prendre à la légère, sinon on va se prendre une claque dans la gueule, parce C'est que ça. c'est jamais des matchs faciles. C'est ça. C'est des matchs européens, C'est ça. donc voilà. Après on verra la suite, hein, mais ça va être compliqué. T'es en live direct demain ici? Ouais, je commente le match. Ça va être une deuxième pour moi. Alors, attends, le premier, j'ai commenté, on a perdu. Alors, j'ai pas envie que encore une défaite. Hein. Sinon, j'arrête. Les gars, on vous rappelle, parce que ça fait grosse polémique, mais je comprends, De Zerbi a pris un match ferme plus un de suspension, comme Morton. Ouais, bah c'est tarif OM, hein. Bah, ancien président de l'OM à la direction de la LFP, donc un classique quoi. Benatia, futur remplaçant de Zerbi. Ouais, Tout le monde demande, voilà, c'est ce qu'il a pris. moi, j'ai pas trouvé ça normal, Benatia, qui vienne Mais Benatia, carrément sur le banc et tout. Benatia, il est entraîneur déjà à la base? Il a Non, sa- non. Directeur sportif, Adil. Oui, mais il a son. Bah, comment Non, on je dit crois ça? pas. Le Diplôme diplôme d'entraîneur? Je Ouais. crois pas. Il me semble pas. Normalement, s'il n'a pas le diplôme, il peut pas entraîner normalement. Mais il a pas entraîné, c'est juste qu'il a. Non, mais il peut pas être sur le banc. Il peut pas être sur le banc normalement. S'il n'a pas le Non. diplôme. C'est un directeur sportif, donc je pense qu'il peut être Ah, sur le bah, banc. attends. Donner les Ah, consignes. sinon, après, c'est. Bon, écoute. Je sais pas si c'était pas à Toulouse. Vous vous rappelez là de cet entraîneur qui avait fait remonter Toulouse? Je me rappelle plus de son nom. Qui lui aussi était pas entraîneur et qui était obligé de faire des cours pour pouvoir le devenir. Non, mais c'était à Reims, c'était Will Steele. Ouais, Will Steele, ouais, c'était toujours. Voilà, ouais. C'était Will Steele. Mais lui, c'est différent. Benatia, en fait, il est juste venu là pour calmer. Et en gros, il a De Zerbi et les images, elles sont lunaires. Et surtout, il a fait, bah, en gros, il a fait la police, quoi. Mais il a pas à passer les consignes et il a pas à faire ça. Mais bon. De toute façon, on verra bien. Ouais, on verra. Bon, moi, je regarde pas ce que fait l'OM, mais bon, Ouais, je regarde ce qu'il fait nous. Si nous on gagne ce week-end, si on gagne demain, ça sera très Non, bien. alors, ça, Julien, sincèrement, moi j'étais content que gagne Marseille, là contre Paris, parce que finalement, ça se resserre. Tu vois, Paris, il part pas en avant direct, tu vois ce que je veux te Ouais, dire. mais en fait, c'est Même juste si, Paris. si on les aime pas, voilà. Non, là, mais ils nous ont rendu Paris service. sera champion. Paris sera champion. Oui. Il fallait que Marseille perde parce que, en gros, on n'est pas en concurrence avec Paris. On n'est pas non plus en concurrence avec Marseille. Mais si on doit vraiment être en concurrent des deux, valait mieux que Paris gagne. Parce que Paris sera champion, hein, tu verras. Ah bah oui. Bah, ça, Il leur bah manquait leurs 3 mecs devant quasiment. ça, c'est Doué, c'est évident. Barcola et Dembélé. Et il leur manquait Neves. Ils ont joué en tongue. Ils seront champions. Là, Marseille, fallait leur prendre 3 points. Parce que Marseille, en plus, ils vont à Strasbourg, là. S'ils avaient perdu ce match-là, et que là, ils avaient perdu Strasbourg, je te dis pas dans la crise qu'ils auraient été. Faut éliminer les concurrents. Même si c'est des concurrents de loin. Paris, ça sera jamais un concurrent. Paris, c'est fini. Ils sont sur une autre planète. Ils vont finir avec 25 points d'avance sur Lyon. Donc là, Marseille finira pas avec 25 points d'avance sur Lyon. Mais s'ils finissent avec 10, 15 points, c'est pas faux. Marseille, c'est une grosse équipe. Fallait qu'ils perdent. Puis Ça ouais, leur aurait mis la tête dans le seau et tout. là, il y a un auditeur qui dit bravo, Julien. Voilà. Envoie le connaisseur, hein, les gars. Non, mais c'est pas connaisseur, c'est que bah là, Paris, du coup, ça resserre le championnat, c'est joli, mais ça resserre le championnat pour rigoler, parce que dans 10 matchs, vous verrez que Paris aura 6 à 9 points d'avance, et le championnat, il sera déjà plié en janvier.
Ils vont tout Oui, gagner. Là, ça- en plus, ils ont perdu. Ça leur a mis Là, une claque dans le museau. là, je te rejoins là-dessus. Parce que quand tu vois l'effectif lyonnais, bah, on a ce qu'on a, on fait avec ce qu'on peut. Ben, tu as le 7e budget de Euh, Ligue 1. Donc, quand voilà. tu as le 7e budget de Ligue 1, ben, tu joues les 6 premières places. Et encore, tu joues. Donc aujourd'hui, moi, j'aurais voulu que Marseille perde pour foutre une grande claque dans le museau à Marseille. Que de là, en plus, ils vont à Strasbourg, ça aurait été un match. Ils se seraient battus. Et là, à Strasbourg, ça reste un concurrent malgré tout. C'est dommage. Ouais. Là, c'est dommage. C'est ça. Et Ah, Jules, c'est bon. dernière question pour toi, parce que voilà, on sait que t'es aussi sur, je sais que tu es sur YouTube et tout. Pour toi, là, tu t'imaginais un début de saison de l'Olympique Lyonnais, là? Non. Franchement. Non, non, si je suis honnête, pas du tout. Je m'imaginais pas que Fonseca arrive à créer une osmose et une équipe. Je pensais pas. Salut, Déjà Douglas d'une Santa. parce que je pensais pas parce que le niveau des joueurs est faible. Je pensais pas qu'on allait aller chercher des pépites comme ça parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais quand tu vas chercher Karabek à Ah, 3 c'est millions sûr. d'euros, quand tu vois le niveau du joueur, tu te dis jamais de la vie vaut 3 millions. Morton à 10, quand il arrive, tout le monde rigole. Aujourd'hui, le mec, je pense que si tu m'en proposes moins de 40, je te dis d'aller te faire foutre. Sans parler du fait que Tessman il a pris une belle ampleur depuis le début de saison. Ouais. T'as quand même une équipe qui arrive à poser du jeu, à Ouais. aligner quelques combinaisons, à jouer en triangle, à faire des dédoublements. Non, ça joue plutôt bien. Depuis le début Le de saison, seul, j'aurais pas cru. le seul joueur qui pourrait me poser problème, c'est le néerlandais. Qui ça? Comment il Kluivert s'appelle Que le vert, ouais. Bah, il vient d'arriver. Mais il vient d'arriver. Ouais, mais, Est-ce que ouais, tu- mais il n'a pas encore montré. Il n'a pas encore montré ce qu'il doit montrer. Parce qu'il est pas titulaire, il jouera pas. Et c'est un joueur à 2 millions d'euros. Quand tu vaux 2 millions d'euros, t'as le niveau d'un joueur à 2 millions. Il peut jouer demain, hein. Il va jouer demain titulaire, c'est prévu. Ouais, donc on verra. Il son aura niveau. demain titulaire. Après, c'est compliqué pour lui. Il arrive du championnat portugais où il joue dans une petite équipe. Devant lui, il y a Niakhaté et Mata qui ont travaillé tout l'été, qui sont dans une forme tous les deux quand même, qui est quand même une très grosse forme. On peut pas. C'est un remplaçant. Il faut des titulaires, il faut des remplaçants. Voilà. C'est comme Moreira. Moreira, on peut pas le critiquer. Il vient, il vaut 2 millions. Aujourd'hui, Moreira, qu'est-ce que t'attends de lui? Si t'attends de lui qu'il vienne, qu'il prenne une place de titulaire à 2 millions d'euros, là, ça serait du génie de la part de Louis-Jean de nous sortir des mecs à 2 millions d'euros et que les mecs ils deviennent titulaires à Lyon et que ça soit des monstres. Parce que alors là, ça veut dire que la cellule de recrutement, ils vont chercher des mecs à 2 millions et que les types, ils ont le Mais, niveau pour être titulaires à Lyon. mais Moi, alors, j'y crois pas. alors j'ai Des une mecs question. pour faire tourner, de toute Fofana, façon. Voilà. Fofana, quand il arrivait à Lyon, il arrivait à combien? 20 millions. 20 millions, ouais. Ouais, c'était Il 20 était millions. cher à Lille, hein. Il était déjà. 20, C'était 20 pas un- millions d'euros, c'est énorme. Hein. Ouais, c'est comme Orban. C'est hein, compliqué. Rappelez-vous d'Orban, on Moi, l'avait je sais acheté pas. combien, Orban? Qui ça? Orban, on l'avait acheté combien? 12 millions, 15 millions, je crois. 11. Ouais, 11 plus 7 de bonus. Ouais, Après, putain. Orban, il te sortait d'une belle saison à la Gantoise. Il y a ça aussi, tu vois. Moreira Oui, et. voilà. Et puis c'était un profil différent. Mais ouais, mais Moreira, moi je suis d'accord avec un auditeur. Moi, je suis pareil que Ours Polaire. Moi, Moreira, je l'aime bien parce que l'entrée qu'il a fait contre Metz, putain, il envoie, hein. Moreira, il a du ballon. Hein. Il a du Il a ballon. du Bah, ballon, il il a- envoie, le gamin. C'est un jeune, c'est un jeune qui sortait quand même de 3e division portugaise. Il faut lui laisser le temps de s'adapter à la Ligue 1, de s'adapter à la langue française, s'adapter à la bouffe française, s'adapter à l'équipe, au haut niveau. Moi, je suis patient avec eux. Mais bon, pour le moment, qui aurait mis une pièce qu'on ait 12 points sur 15 à l'heure d'aujourd'hui? Personne. Et moi, j'aime pas forcément Fonseca pour des raisons précises, mais en tout cas, je pourrais jamais lui reprocher son jeu. Ça reste un top coach de Ligue 1 qui est dans les 4-5 meilleurs de Ligue 1 Et c'est et vrai qui que arrive à quand, poser le jeu avec une équipe faible. C'est ça. c'est vrai que quand on entend parler de Moreira, on aurait pu penser que c'était un joueur de Lyon déjà, qui jouait déjà avant à Lyon, qui était dans les 17, 18 et qui aurait progressé. Mais non, c'est un Portugais. Mais oui, c'est un Portugais. Il vient du Sporting Oui, c'est un Lisbonne. Il Portugais. jouait attaquant Eh de oui, pointe à la eh base. oui. Hein. Il jouait attaquant de pointe en 3e division portugaise. C'était le meilleur joueur de l'équipe. Et il a fait 1 ou 2 apparitions avec les A et il a joué à gauche. Mais à la base, il a joué en pointe en 3e division portugaise. Mais après, moi, j'en attendrais à 2 millions. J'attendais pas ni lui ni Kluivert. J'attendais pas à ce qu'ils deviennent titulaires. Hein. Ils viennent pour faire tourner l'équipe,
pour que l'équipe soit un peu étoffée. Tu vois, on en aurait bien besoin, hein, devant et au milieu, les gars, on n'est pas bien. Je sais pas si vous vous rendez compte là. Non, Et je- notre a joueur personne. qui est blessé, Au milieu, on a- notre joueur qui est blessé, tu penses qu'il va rentrer, il va revenir dans l'équipe quand? Qui ça? Novembre. Je sais que Il y en a deux. croisé. Noama, il parle. Noama. Alors, Nouama, parce que Mangala, c'est pareil. Mangala, il s'est fait les croisés aussi. Ah oui, aussi bah, les Mangala, deux. ouais, c'est vrai qu'on l'oublie. lui. Alors, les Mangala, deux. il est- Les deux. en période de Mangala, repos. il est sur le retour, là. Il s'est entraîné. Voilà. Et Noama- Nouama, normalement, une blessure comme ça, c'est 6 mois. Donc, normalement, il devrait revenir en octobre. Et c'est déjà le cas, puisqu'il a repris l'entraînement. Ouais, il a commencé Mais à il va revenir. revenir avec un bon niveau. Comptez pas avant février-mars. Hein. Mm. C'est pas des blagues. Hein. Quand tu te fais les croisés, t'en as pour 6 mois, plus 6 mois. 6 mois de remise à niveau, de 6 mois pour se remettre à courir, et ensuite 6 mois pour se remettre à un niveau correct. Mais C'est quasiment un an. Ce qui serait bien, c'est que voilà, qu'ils reviennent et puis qu'il y ait de l'équipe pour la deuxième moitié de saison là. Ce serait bien. Voilà. Après, ce qu'il faudrait, c'est que on aille chercher quand même. Au milieu, c'est très grave ce qu'on a fait. Au milieu et devant, même derrière. Faut se rendre compte qu'à la CAN, donc Mangala et Niakhaté seront pas là en février. Donc, je sais pas, là, ça a pas l'air d'affoler la direction. Bah après, je sais pas si t'as vu, mais C'est en décembre la CAN. je sais pas si t'as vu, mais Mais j'y Elle vais. est en décembre la CAN cette année? Ouais, Julien, j'ai pris mes Bah, billets. voilà, t'as Là, plus j'y vais. personne. J'y vais, là. J'y vais. Matin J'ai et pris demi. mes billets. Le 21 décembre, je serai au Maroc. Et pour le match d'ouverture, j'ai réservé Ouais, mes mais billets. donc non. Donc oui, donc c'est janvier parce que 21 décembre c'est fini, c'est les matchs ont plié en Ligue 1. Donc c'est plutôt pour janvier. ouais, janvier. C'est pour 2 matchs, en gros, il y a un match de Coupe de France et malheureusement, hasard du calendrier, un match de Ligue 1 et c'est à Monaco. C'est du 21 décembre au 28 janvier. Enfin, c'est un cauchemar de pas avoir recruté par exemple Kurt Zouma, on peut reprocher ce qu'on veut, mais il part à Cluj en Roumanie. Je suis désolé, mais Kurt Zouma sur le banc, parce que quand tu signes à Cluj, faut pas me faire croire que c'est une histoire d'argent. Franchement, il aurait absolument pas fait tâche à Lyon d'avoir Kurt Zouma, surtout qu'il joue arrière centre gauche et que t'as personne en remplacement. T'as même pas d'arrière droit. Si là il Et- se blesse, nice, t'es comme et des quand- côtés communs. Quoi. Bah t'as Paris Et quand Sitko tu vois, derrière. quand tu vois Kurzawa qui a été signé au Portugal, mais pour une somme vraiment minable, tu te dis c'est des joueurs que tu peux essayer, quoi. Et il Ouais, paraît alors qu'il n'a que- pas pris beaucoup. Après, il est fini, Kurzawa. ouais. Mais non, mais il est fini, il a pris 10 000 euros par mois. Mais moi j'aurais pris Zouma qui jouait à titulaire donc à West Ham il y a très peu de temps, qui est parti de l'Angleterre parce qu'il avait tapé son chat et qui a été envoyé en Arabie Saoudite, qui jouait titulaire en Arabie Saoudite. Tu le fais venir, il parle français, il connaît la Ligue 1. Alors oui, les Stéphanois, mais j'en ai rien à taper. Il y en a plein des joueurs de Stéphanois qui sont venus à Lyon et inversement. Coupé, il venait de Saint-Etienne. Lacombe a joué à Saint-Etienne. Gomis, il venait de Saint-Etienne. Je m'en fous. Kurt Zouma, moi, je l'aurais pris. Sur le banc, mais ça faisait pas tâche. Il va à Cluj. Cluj, ils ont dû lui donner quoi? 20 000? 10 000? Là, c'est une bêtise qu'on ait pas pris Zouma. Une grosse bêtise. Ouais, c'est vrai qu'il y en a un. Et là- Mbemba aussi, on aurait pu. Hein. Mbemba. Hein. Ouais, alors Mbemba, attention, c'est des salaires à 200 ou 300 000 euros avec une prime 200 à la 000, signature. 200 000 à Lille. 200 000. Voilà, 200 000, il aime beaucoup l'argent. Mbemba, il vient pas jouer sur le banc à Lyon. Et puis, Mais Kurt Zouma, si tu joues à Cluj, tu peux très bien jouer sur le banc à Lyon. Ouais, C'est ça que je vois, moi. En plus, je trouve que son match contre Lens, c'était pas ça. Donc, ouais. Donc, Non, je suis quand même assez inquiet parce que là, ça va, on gagne, tout va bien. Mais là, on va rentrer dans la Ligue Europa, on joue jeudi, on joue dimanche et on rejoue jeudi Ouais, contre c'est ce que- Salzbourg. c'est ce que je disais. Les Julien, joueurs, ils vont être On comment, en là a parlé en début d'émission, Julien, hein, mon Julien. Là- Tu sais, Julien, tu sais ce que j'ai dit, moi? Oui, dans Julien, 3 minutes, tu sais j'arrive. ce- Ouais, on a Julien, bien tu sais fini. ce que j'ai dit? Ils auraient dû même ne pas la faire, cette Europa League. Pour moi, à mon avis. Bah non. Si, Et tu dois c'est jamais, condamné. tu dois jamais, pour moi, Tu tu peux dois, pas renoncer, en termes Daniel. d'éthique, Carton en jaune. termes d'éthique, en Carton termes Carton jaune, a dit. de vision, même en termes de politique, Et en carton termes rouge. d'éthique. C'est ton deuxième de la Tu soirée. dois absolument la jouer, mais tu dois la jouer en étant malin. Mais t'as pas l'effectif là. Alors je veux bien qu'on n'ait pas d'argent, mais t'avais quand même des joueurs à aller chercher. Tu vas chercher Guézal, ça vaut pas un pichet de vin, les gars. Enfin, il jouait plus, il revient de blessure, il a 33 ans. S'il n'est pas lyonnais, mais même pas, on jette un œil dessus. Il était chez le 16e Turc. 16e Turc. S'il n'était pas né à Lyon, lyonnais, jamais mais jamais de la vie, tu vas chercher un mec de 33 ans au fin fond de la Turquie qui a pas joué depuis 6 mois. Enfin, c'est du délire. On va chercher ce joueur pour dire je comble le truc et voilà. Mais c'est pas là où on avait Après- besoin. Là où on avait besoin, c'est à la place de Satriano d'avoir un joueur devant. Là où tu avais besoin, c'est qu'au milieu, tu n'as quand même personne. C'est quand même gravissime Un, é- de se un dire que ailier là, droit.
Et Un t'avais ailier droit. un ailier droit à la limite, mais c'est surtout derrière, t'avais personne. Enfin, il y a des dingueries. Un ailier droit, t'aurais pu très bien dire au petit jeune Molébé, bah, dépanne sur 3 mois, tu vois, sur le banc, parce qu'en fait, c'est pour jouer sur le banc. Mais d'aller chercher Guédal, je sais pas combien on lui a donné de salaire, mais enfin, s'il n'est pas lyonnais, il n'y a pas un mec qui en parle. Là, je vous le dis. S'il n'est pas lyonnais, il n'y a pas un type qui en parle. Il a 33 ans, il ne jouait pas chez le 16e turc. À un moment donné, personne n'en parle. C'est impossible. C'est ça. Et là, on l'a fait parce qu'il est né à Lyon, parce que voilà, c'est encore du chauvinisme lyonnais. Mais dans ces cas-là, il fallait prendre un petit hein. C'est pareil, hein. C'est pas préparé. Hein. Et t'en penses quoi, dernière, on finira, après je laisserai pour finir la quotidienne à Triple Live. T'en penses quoi, Satriano, là, à Lyon, là? C'est pareil, c'est un risque terrible. On est allé prendre un gars qui a mis 12 buts dans toute sa carrière. Je le critique pas, le gars. Je suis sûr qu'il sera pas mauvais. Il a mis 12 buts dans toute sa carrière, il a 24 ans, il joue attaquant de pointe. 12 buts dans toute sa carrière. On le prend, on lui dit, il vient de 6 mois de croisé. On le prend et on le met tout de suite comme ça, là. Mais le gars, il est à court de forme, le pauvre type. On lui a rien demandé, là. C'est pas logique, ça. C'est pas normal. Là, on le jette tout le monde va le défoncer s'il est pas bon. Dans la gueule. C'est ça. Qu'il soit bon ou pas, tout le monde va le défoncer parce que les gens ils croient trop que c'est. Ça y est, c'est le Grand Lyon, faut acheter un attaquant, t'achètes que ce que tu peux. Mais quand on en a parlé. Là, c'est numéro 9 aussi. Pour moi, c'est une grave erreur. En fait, c'était à la limite que tu prennes pas Satriano, prends une vraie pointe, un vrai 9 titulaire sur qui tu sais que c'est lui ton titulaire. Là, tu as pris Satriano en numéro 2. Avec quel argent? Ben avec quel argent? Si tu as pris Satriano, c'est que tu pouvais prendre un attaquant. Bah non, Satriano, il arrive pour rien du tout. Ben il arrive pas pour rien, il arrive pour 5 millions. Bah oui, en vérité. On aurait pu prendre un joueur. Donc tu mets 5 millions sur un titulaire. Bah trouver un titulaire à 5 millions, bonne chance. Hein. Ah bah ouais, trouve un titulaire pour 5 millions, là t'as pris un remplaçant, et ça c'est sûr, il est pas titulaire lui. Bah moi je vois pas. Bah si, il y avait le truc, c'est que voilà, c'est Mikotadze aussi, il y a ça aussi qui a fait que aussi. Et puis il arrive pas mais pour ça, les gars, il arrive avec des bonus. C'est Les un gars, prêt. Il arrive avec une option d'achat à 5 millions d'euros obligatoire. Donc, Oui, Les mais gars. tu la payeras plus tard. C'est ça qu'ils ont Les cherché. gars. mais dans On ces peut cas-là, parler- tu fais la même chose avec un autre gars. Laisse parler Greg, s'il te plaît. Je dis pas que c'est bien joué, mais le problème c'est qu'ils ont fait que ce qu'ils ont pu en fait. Ouais. Le Non, marché. mais il- c'est pas bien joué, c'est très mal joué. Tu me prends un titulaire, tu prends un mec, surtout, tu prends un mec qui sort pas des croisés. Mais à la limite, je m'en fous du niveau. Tu prends Il y a pas un tout mec qui sort des croisés. Mais Qui on avait te un dit autre. qu'il va arriver à courir? Et il y avait un autre joueur qu'on était dessus, il s'appelait comment Oui. Et lui, il a refusé Le mec qui était salaire. Maleka ou je sais pas quoi, là, qui jouait Putain, Mourchkas. Ouais, je sais plus. Mouchkas. Rafa- Mais oui. Rafa Morica. Ouais, Rafa Morica. Et lui, bon, là, lui, il- c'est pareil, il devait venir au dernier moment, il a changé, il a voulu Non, un mais- salaire plus conséquent. Bah oui. Dans ces cas-là, tu sais quoi? Mais si tu veux faire une bêtise comme ça, va chercher Neil Maupay. C'est pas bon, hein. Mais en fait, Marseille à 5 millions, il te l'emmène à Lyon, en jet. Tu vois, ils font même le billet en jet. Parce que là, en fait, ce que tu as fait, c'est que tu as pris un joueur qui sort des croisés à tout moment. Ça peut repéter. Les croisés, hein. Ça peut repéter. Mais c'est pas que ça peut repéter, il est à court de forme, il a pas joué depuis 6 mois. Bah oui. On prend un mec, on lui dit t'es titulaire, il a pas joué depuis 6 mois. C'est pas dingue, mais bon. Pour toi, Ah ouais, Jules, non, mais attends, mais il a quand même pas joué depuis 6 mois. pour toi, Il a Jules, pas fait un match. Moi, Il a joué sur la fin de j'ai- saison, il a fait la prépa. J'ai été contre pour. Voilà, pas que c'est Mikotadze bien, est hein. parti, mais Et au bout d'un moment, t'as pas le choix. on aurait pu T'as faire mis- confiance Non, à mais des jeunes. hein, les C'est jeunes. comme me dire tu prends Guézal, t'as pas le choix, mais c'est totalement faux. Dans ces cas-là, Non, va chercher Ziyech. Mais pour Ouais, l'argent. il y avait Ziyech. T'as pas le choix. Ouais. Il y en avait plein de Mais, joueurs libres, mais dans hein, ces Greg, hein. cas-là, on n'a qu'à aller chercher Aboubacar. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bah il était gratuit. Mais moi, Ah ouais. je dis pas que c'est bien. Mais je dis qu'au bout Quitte à d'un moment, faire le club a fait ce qu'il a pu au dernier moment. Après, peut-être que la gestion du Mikotadze a été très très mal gérée. Ah oui. Aussi Mais je Fofana. t'invite à la regarder sur ma chaîne YouTube. J'ai un mec qui est professionnel qui est venu et qui m'a trouvé des joueurs à 5 millions d'euros. Bah écoute, Trois donne attaquants à 5 millions d'euros. Tu Il y peux aller la regarder. La il y vidéo, avait- elle est dans l'onglet Mercato. Il y avait Un Hakim- attaquant à 5 millions d'euros. Il y avait Hakim Ziyech. Hein. C'est pas un Ouais, attaquant. après, Ziyech, il joue à droite, mais c'est pas le problème où il joue au centre. Mais Ziyech, c'est surtout la mentalité. Je pense qu'ils Oui, l'ont pas oui. pris Ah pour oui, il y ça. a ça aussi. qui Mais- joue. Moi, je dis Mais pas que c'est bien sûr, bien. et je dis pas que Satriano, apparemment, il a une super mentalité, donc j'ai rien à dire. Mais Ah moi, oui. jamais de la vie, on me fait croire qu'à 5 millions d'euros, on n'avait pas En des tout joueurs. cas, Parce que il m'en a trouvé en tous les 3. cas, Après, En il n'y a, tous les cas, pas les gars- 5 il y a pas eu 5 millions d'euros. C'est payant. C'est pas tout de suite, c'est après les 5 millions.
Voilà, il y avait Insigné à libre. Voilà, tu voulais faire un truc? Là, il y avait un truc là. Mais les gars, vous êtes fous, vous savez combien il touche, Insigné? Non, Insigné, il touche plus rien. Il est en Amérique et il touche plus rien. Il a Il est en- 34 ans. 250 000, Greg. Bah voilà, merci, donc c'est beaucoup trop cher. Et encore, Non, mais c'est gentil, par parce mois. qu'Insigné, il est au FC Ouais, Toronto. par mois. Je sais même pas s'il est resté ou quoi. Et c'était la star du Napoli. Puis Insigné, en termes de mentalité, je le connais pas personnellement, mais c'est pas quelqu'un qui est non plus ultra fiable. Hein. Donc voilà. Après, moi, Ah, ça me moi- fait mal Insigné, mais. Moi, je suis Évidemment, désolé, le mais salaire, tu peux pas parier sur un type qui revient des croisés, qui comme ça, c'est de en tous les l'inconscience. cas- Il faut être fou. En tous les cas, Aujourd'hui, les gars, s'il se blesse, on n'a plus personne. on a vendu Mikotadze, ça a assaini les comptes de l'OL, c'est ça qu'il faut se dire. Ah, mais ça, c'est Il y a, bien, mais- il y a 2 mois, on devait être en Ligue 2. Bah, on joue en Ligue 1. Bah, on peut pas tout avoir, les gars. Moi, je pense que on va faire les choses pas à pas. On va y aller doucement. Et Non, mais l'année bien sûr. prochaine, Julien, l'année prochaine, je suis persuadé que ça ira mieux et qu'on Mais pourra je dis peut-être pas- recruter Je des dis meilleurs pas que le joueurs. mercato il est mauvais parce que j'ai dit tout à l'heure qu'ils avaient très bien recruté Ah oui, bah bah oui. oui. à certains postes et à moindre coût pour 3 millions Ah oui. d'euros. Donc voilà, ils ont recruté même Morera, mais Satriano, pourquoi? Je n'ai rien contre lui, ça se trouve il va mettre 10 buts même, j'y crois. Peut-être. Mais là, c'est un risque inconsidéré. Surtout si tu prends personne derrière, c'est de la folie. Le mec il sort des croisés. On a bien été capable de faire à Hambourg pour 3 millions d'euros. Parce qu'on l'a pas payé non plus, Karabekh. C'est un prêt de 500 000 avec 3 millions. Donc là, le recrutement, il est bon. Morera à 2 millions, le recrutement, il est bon. Mais Satriano, aujourd'hui, le risque au niveau physique sur Satriano, c'est une folie. C'est pas possible de se dire, tiens, lui, il va jouer titulaire. Il ressort des croisés. Faut pas faire ça. Tu peux pas. Tu dis, c'est trop dangereux. Au moins, Karabekh et Morera, ils valent pas cher, mais surtout, sort pas des croisés. Les croisés, t'es fragile. T'es pas à l'aise. Tu manques de forme. T'es pas bien. C'est pas possible. D'ailleurs, ça se serait, hein, sinon, si toutes les blessures étaient les croisés, il y en a même, on en plaisante, on dit oui, t'as failli finir pro, t'as eu les croisés. On en plaisante, mais c'est pas une blague. Hein. Quand t'as les croisés, t'es plus le même homme, hein. Plus jamais. Hein. Bon, bah, je peux confirmer. Hein. Ah oui, j'ai eu les croisés, t'es plus jamais le même joueur, hein. Jamais de la vie, même à bas niveau. C'est ça. Et là, on l'a pris, on au petit bonheur la chance, en se disant, bon, bah, on va espérer, il est numéro 2, mais non. Non. C'est quoi, valait mieux même prendre Aboubacar et se dire, bon, c'est hyper dangereux ce qu'ils ont fait. Moi, pour le reste, je suis content. Hein. Moi, même Soulch et tout, je suis content. Mais là, ça, c'était inconsidéré. Surtout si t'as personne derrière. C'est ça. Bon, les gars, C'est trop dangereux. Pour moi, c'est trop dangereux sur ce coup-là. On va clore là-dessus. Voilà. Bon, bah, merci, Jules, d'être monté pour dire tout ton avis sur Oui, après, Lyonnais, ça fait plaisir. Bien, t'inquiète. Après, Greg, tu as le droit. Hein. Je respecte ton avis. Hein. Y a pas de mais souci. moi, j'aimerais, je sais pas moi, aller chercher un Dovbyk, un mec comme ça. Mais le problème, c'est que financièrement, après, le club a peut-être fait des erreurs, hein, mais financièrement, le problème, c'est que tu t'es retourné, t'as perdu Mikotadze dans les derniers jours du mercato. Derrière, pour te retourner, c'est très compliqué. Après, ouais, tu peux aussi prendre cette histoire du joker médical où tu pouvais prendre un joueur libre. Maintenant, après, Alors, c'est le. oui. Mais Alors, ce voilà. qui me gêne, c'est que t'aies pas un coup d'avance sur le départ de Mikotadze. Tu le sais que tu vas perdre Miko, il l'a dit en interview. Tu perds ou Miko ou Fofana. Non, mais Pour moi, tu dois déjà avoir un énorme coup d'avance au moment où tu en perds un des deux. Mais- C'est-à-dire que l'affaire est quasiment clôturée. Tu le sais quand tu négocies, c'est pas tiens, je t'envoie une lettre. Est-ce que tu te rappelles d'un tiens, truc on a plus de Est-ce que tu te rappelles d'un Surtout, truc je au pense début Les gars, est-ce que vous vous rappelez d'un truc au début du Je pense mercato que c'était Fofana qui devait partir dans leur tête. Et puis au final, il n'y a pas eu l'offre. Et puis Bon, se moi, je retrouver- l'ai l'info. Ouais. L'info, c'est que Louis-Jean, depuis un mois, il faisait tout pour faire partir Fofana. Oui, Sauf ben, je que sais, ben, mais les offres, elles venaient pas. Il y a eu l'offre Il y avait de pas de- Everton et Malik voulait pas y aller. Non, mais est-ce que pour le cas Mikotadze, est-ce que vous vous rappelez au début de mercato, la communication de l'Olympique Lyonnais disait quoi? On déclare Tolisso et Mikotadze intransférables. Vous vous rappelez de ça? Oui, mais ils avaient plus le choix, ils avaient pas d'offre pour Fofana. Voilà. À part Everton mal payé, ils avaient pas d'offre. l'offre adéquate. Mais moi- totalement. Donc il fallait vendre. Il fallait vendre. Après, moi je l'entends. Moi, ce que j'entends pas, c'est que t'as pas au moins, même à l'heure actuelle, 3-4 coups d'avance. Ouais. Sur tous les postes, tu dois avoir 3-4 coups d'avance. Parce que t'es à l'abri de rien, en fait. Donc je comprends pas qu'on n'ait pas des coups d'avance. C'est pas normal. C'est ça. Mm. C'est ça. Si tu vends Mikotadze, tu dois avoir au moins un coup d'avance, un prêt. Je pense que là, on a fait une erreur. Après, le reste, je suis content du mercato avec les moyens qu'on a mis d'avoir cette qualité-là.
Ouais. Mais là, je trouve que c'est risqué. Mais après, ça se trouve, Satriano, il va bluffer tout le monde, il va coller 10 buts, on sera tous contents, et en fin de saison, on dira, ben voilà, beau pari. Mais c'était un pari. Et je ne suis pas forcément emballé de faire des paris aussi risqués. Moi, De toute façon, mais c'est perso. Notre mercato, il est beau, il est à 100%, c'est que des paris, hein. Donc voilà. Moi, je pense sincèrement que, à mon avis, Satriano, c'est pour les 6 premiers mois. Et je pense que vu qu'il y a un petit peu plus d'argent, et peut-être que tu as raison, hein, ils se sont fait un peu avoir par le temps, tout ça. Notamment, de toute façon, ça se voit. Rafa Mourica, on me dira ce qu'on veut, mais c'est un panic buy. Tu essayes de le recruter le dernier jour du mercato. Le mec, il joue en Arabie Saoudite, enfin, au Qatar, pardon, c'est pas ce qu'il vaut non plus. Moi, je pense qu'ils vont faire 6 mois avec Satriano, ils vont voir ce qui se passe. S'il est monstrueux, bon, bah, Paris réussit. Et puis, je pense qu'ils vont aller chercher, et ce serait normal. Et on l'attend tous à un autre numéro 9 titulaire, à mon avis. Je pense, hein. Après, si Satriano, il se met à mettre des buts, peut-être pas, mais le risque, moi, c'est le risque physique surtout. Mais il a fait une marque. Ouais, faut pas le contre cramer Angers, en hein. saison jouée tout le temps, quoi. Bah oui. Physiquement, Hein il est très. Faut pas qu'il enchaîne trop de matchs directement, Ouais, sinon c'est il va ça. se reblesser, quoi. Mais c'est pour Oui, ça que moi faut demain voir. je le vois pas Ouais. titulaire. Hein. Moi je vois Alejandro Gomez Jojo. Rodriguez titulaire demain. Ouais, je sais pas. Ou Caravel, j'en sais Ouais, rien. Tu on peux, verra. Jojo, tu peux nous dire le nombre de personnes qui ont, Bah, de toute qui façon, ont été là? on en vient, hein, la quotidienne, voilà, Hein elle prend fin là. Allez, un petit Allez-y, tour. moi, de toute façon, je vais y aller. Ouais, c'est pas de souci, mon jus, merci d'être passé. Et puis, Bonne soirée, Jojo. allez l'OL, hein, merci à toi. Hein. Ciao, les gars. Et Bonne soirée. Merci à tous. On va Hein. espérer, Ouais. on va espérer une victoire demain, les gars. Ouais. Triple Live, tu veux dire un dernier mot? Non, mais merci en tout cas pour l'émission, c'était cool. Et au plaisir, hein, à la prochaine. Ouais, Ouais, voilà, prochaine. t'es monté, tu nous as écouté. les gars. Ça fait plaisir d'avoir Julien Legone avec nous. C'était la surprise, c'était vraiment cool. Allez, un petit tour au niveau Moi, du je monte classement. jamais, mais là, j'ai dit que j'allais monter. Ouais, c'est cool, c'est gentil. Bah, t'as bien Allez, fait, un t'as petit bien tour au niveau des auditeurs. Adil, premier, c'est pour ça qu'il voulait que je dise le classement, parce qu'il est premier. Deuxième, TikTok Brock. Troisième, Anthony Brasseur. Quatrième, Rash. Cinquième, Greg. Sixième, Tripici Live. Huitième, TTV, Amsterdam 59. Neuvième, supporter marseillais. Merci à toi, supporter marseillais. Et dixième, notre Julien Legone qui était avec nous. Voilà, et les amis, c'est l'heure de nous dire au revoir. Merci à tous pour votre Bonne soirée. participation. À demain. Merci à vous les Ciao, les consultants, gars, bonne merci soirée. Adil, merci Greg, Allez, à merci demain. Juju Merci. 69. Allez, ouais, à demain. Allez. Allez, l'OL, les gars. On l'Olympique se dit Lyonnais. à demain Ouais, et allez, n'oubliez ouais, pas ouais. une chose, l'Olympique Lyonnais reste une formidable raison d'être heureux. Je vous dis à demain, commentaire live de ce match Utrecht Olympique Lyonnais. Bonne soirée à tous. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Les gars.